Bienvenue Anto. 2 ans à essayer de planifier ce podcast, on y arrive. Même plus, je On y pense que 2 ans. arrive. Ouais, je pense que ça fait un moment qu'on en parle, ouais. Yes. Du coup, je vais te présenter et puis ensuite on pourra parler des différents sujets qui sont tes sujets du moment. Je te connais depuis 2000 de 2018, 2018 ou 2019, je t'avais croisé à un séminaire de David Laroche. Je sais pas si tu On te souviens. s'était croisés chez Romain Collignon à une soirée encore avant ça, en 2016 ou 2017. Oui, oui, effectivement, je me souviens. Je me souviens et on n'avait pas de fit, hein, de base. Non, pas trop, non. Non, pas de fit de base. Oui, je me souviens pas avoir de fit. Je pense que ouais, je pas avoir de fit. Pendant longtemps, je me disais: «Ouais, j'aurais pas de fit». Je me disais: «OK, c'est le gars qui fait de la muscu et qui est entrepreneur». Pour être transparent, je trouvais que tu avais un côté un peu hautain. Je pense que tu pensais sûrement la même chose de moi. Possible. Je sais plus qui m'a parlé de toi en 2022, ou 2021 à l'époque et quelqu'un me disait, «Ah mais tu devrais trop parler à Anto, il est entrepreneur comme toi et tout, mais il a aussi le côté, spirituel machin» et j'ai commencé à ce moment-là à écouter ton podcast Perspective que je recommande aux gens. Je sais que tu publies plus trop, mais je pense que les épisodes Je vais de reprendre. base. Je vais Ah reprendre. OK. Les épisodes de base valent quand même le coup. Et puis à partir de ce moment-là, on a commencé à connecter et c'est toujours un plaisir de pouvoir du coup, te parler, échanger. Hem Plaisir et partagé. aujour Yes, et du coup la semaine dernière, on a eu cette idée de faire un épisode avec notamment, l'idée de parler de tes sujets du moment qui sont, en tout cas MBTI qui est pas un sujet du moment, mais qui est un truc, à mon avis, un truc de toujours. Système nerveux, et d'autres choses éventuellement que je voudrais aborder selon le temps qu'on a ensemble. Hem, Tu veux rapidement, expliquer qui tu es? Ouais. Non. Si tu me Qui je suis? dis: «Tu pas envie», tu pas envie, hein. Non, non, si, bah, qui je suis, je pense, pour des gens soit qui me connaissent ou pas trop. Je suis plus connu, on va dire, sur Internet sous le nom d'Anto, un peu d'Alpha Body. J'ai fait beaucoup de pubs, donc pas mal d'expositions avec ça. Et c'est un peu le truc qui m'a fait connaître. Donc c'est un business où on est monté à 3,6 millions de CA sur de la perte de poids pour hommes de 2016 à 2022. Avant ça, je suis ingénieur. J'avais fait Centrale Lyon, où je reste passionné de compréhension à divers niveaux. Et déjà, j'avoue que je pense que le côté ingénieur me définit assez bien aussi, même s'il y a le côté entrepreneur. Je pense qu'il y a vraiment cette vibe aussi. Si je dois me définir, je suis quand même fondamentalement ingénieur. Je suis aussi un homme qui me reconnaît en tant qu'homme, pas non binaire, tout ça. Tu vois, je vois très bien le côté homme et masculin chez moi. Euh, je suis en couple avec une femme merveilleuse qui est thérapeute, pas que évidemment, mais dans son activité principale est thérapeute, qui s'appelle Virginie et qui a un enfant avec lequel on vit qui vit avec nous à mi-temps, qui s'appelle Baptiste, avec lequel donc je suis aussi beau-père du coup. Tant bien que mal, ça m'est tombé sur le coin de la gueule il y a 2-3 ans. Et, euh, et voilà, j'aime beaucoup la randonnée. Je fais beaucoup un truc, ouais, je fais de la muscu et de la rando. C'est un peu mes deux sports, tu vois, de la marche, que j'aime bien aller marcher tous les jours et faire de la randonnée en montagne. Et parler, philosopher, avoir des idées business et trouver des solutions. Je suis un mec qui aime bien trouver des solutions, parfois un peu outside of the box pour des gens, on va dire. OK. Pourquoi c'est Ça, c'est important moi. pour toi de préciser que tu es un homme? Parce que tant qu'à préciser entrepreneur et tout ça, je trouve que ça me définit quand même. Tu vois, je suis autant un homme que entrepreneur ou ingénieur, quoi. Je pense que j'ai l'impression d'avoir des problématiques assez masculines. Enfin, dans la matière, on va dire. Je vois très bien qu'on est tous des êtres humains, tout ça, c'est génial. Mais les préoccupations que j'ai vont pas être les mêmes que celles de ma compagne, par exemple. Même si on se rejoint sur plein d'endroits, je vois que j'ai vraiment, et quand je discute, je sais pas, avec des potes comme même que ce soit toi, Jérémy Coleman, enfin tout un tas d'autres entrepreneurs qui m'entourent, je fais ouais, on a vraiment des problèmes de mecs quand même, tu vois. Je vois beaucoup de femmes il y a plein de questions, de questionnements qu'on a, de postures, d'idées, de
ce sur quoi je me questionne au quotidien, je trouve que c'est quand même, ok, c'est quoi être un homme dans le monde d'aujourd'hui, quoi. C'est quoi être un homme Qu'est-ce que tu moderne, vois, entre guillemets. qu'est-ce que tu vois que les hommes ont comme questionnement que les femmes n'ont pas et inversement? Une forme de, en tout cas, c'est peut-être pas tous les hommes, vraiment si je fais homme entrepreneur, ce côté d'aller chercher de la performance, d'aller chercher une forme d'accomplissement dans le travail à travers. Je trouve que pour un homme, l'entrepreneuriat, c'est vraiment mettre au monde quelque chose qu'on crée de toutes pièces, là où une femme, quelque part, c'est très cool et il y a plein de femmes entrepreneurs qui ont ça aussi. Mais je trouve que naturellement, une femme, elle peut faire un enfant et elle met déjà au monde un univers, un truc incroyable, tellement vaste et tout. Et nous, on est là comme des cons à regarder, tu sais. Et on se dit, ok, bon, c'est cool, j'y ai participé. Mais concrètement, le truc, j'ai l'impression en tout cas que ce qu'on crée, tu vois, l'univers qu'on va créer, il va plus se matérialiser dans des gros projets, dans des choses du style. Non pas pour dire que des femmes ne peuvent pas le faire, mais je trouve que Ouais. ça se matérialise comme ça. Et il y a un vrai besoin, moi je le sens très fort chez moi, ça peut être le côté Enneagramme 3 ou autre, mais tu vois, d'être utile à ma compagne. Tu vois, elle va être en mode, ok, est-ce que tu te sens aimé par moi, chérie? Je suis en mode, ok, est-ce que tu me trouves utile, quoi, tu vois, dans ton quotidien, c'est cool que tu saches que je t'aime, mais c'est genre, est-ce que tu me trouves utile et est-ce que je me sens valorisé de par l'utilité que je peux apporter, tu vois, quelque chose d'un peu plus presque conditionnel, tu vois. J'ai l'impression que c'est quand même assez masculin, Je même sais si on pas à peut quel point faiblement formuler. je sais pas à quel point je me reconnais là-dedans. Ok. Bon, en tout cas, moi, c'était en ça que je le OK. parle. En tout cas, pour moi, ça parle de ça, tu vois, d'être un homme, de trouver sa place aussi, d'essayer de quelque part de porter un cadre à un moment, de toujours un peu plus. Je vois aussi ce côté, même si je suis quelqu'un qui est très dans la relation, tu vois, dans le lien et tout, il y a quand même une envie de toujours avancer, tu vois, sous une certaine forme, d'évoluer d'un côté un peu plus vertical et avancé que dans l'horizontal, dans le lien, dans l'empathie. Même si je pense être relativement empathique, c'est vraiment pas le premier questionnement quand il y a une situation qui arrive, tu vois. Donc, Ouais, ça encore je une suis fois, c'est peut-être d'accord. pas forcément que c'est des femmes, c'est plus l'énergie masculine. Et je dirais que 80% des hommes ont une dominante d'énergie masculine, 80% des femmes Mmh. dominante d'énergie féminine. En tout cas, je me reconnais comme un homme avec une énergie plutôt masculine, même s'il y a des moments où je me suis questionné, quand même, je me trouve, je suis passé par ma phase verte, spirale dynamique, de tout déconstruire et tout. Là, justement, c'est important pour moi de reconstruire et de dire non. Oui, j'ai déconstruit beaucoup de choses de ce qu'était ma masculinité avant, mais aujourd'hui, je considère quand même être un homme. D'autant plus, quoi. Au moment justement où tu as déconstruit, cette masculinité, c'est quoi les choses que tu as déconstruites et que tu as repris derrière? Et les choses peut-être que tu as déconstruites et finalement tu te rends bien compte que enfin, tu en tout cas aujourd'hui tu as pas envie de le reprendre et tu te rends compte que c'était effectivement à lâcher? Je pense que je suis vraiment encore en train de faire le tri. Mais typiquement, par exemple, pour moi, la partie accomplissement à travers le business et même aller, tu vois, construire justement un projet à travers ça, c'est à garder. Limite, à un moment, je me questionnais, bah, peut-être qu'en fait, je pourrais être un homme très heureux si ma compagne gagne plus que moi et que moi, je suis à la maison à gérer les enfants. Ce qui est très dans le discours féministe ou autre. Et en fait, je pense que tu me fais ça, mais je suis Oui, malheureux as fuck. Mais à un moment, je me serais peut-être jugé ou j'aurais été observé. Ah, bah si, peut-être que c'est ce qui me correspond. Aujourd'hui, je fais non, j'assume que pas du tout. Je suis pas oui. câblé pour ça. Je peux le faire un petit peu. Donc, il y a ça. Le côté quand même, performance aussi sportive, tu vois. Il y a une forme d'accomplissement dans se dépasser, dans le sport. Euh, voilà. Le côté confrontant, d'oser dire à certains moments des choses. Enfin, tu sais, je me rends compte que si j'exprime pas pleinement ce que je ressens ou ce que je pense, tu vois, dans une relation ou avec des gens, au bout d'un moment, je m'éteins. C'est-à-dire, si je suis plus en train de préserver le lien que la vérité, paf, ça va pas, tu vois. Mais le but, c'est pas non plus d'être un gros macho agressif qui dit tout le monde d'aller se faire enculer, mais c'est quand même de dire, écoute, là, voilà ce que je pense, et si tu m'aimes pas, bah, je t'en voudrais pas, mais pour justement presque honorer encore plus le lien et la vérité, euh, redire un peu plus vraiment ce que je pense, quoi. Ce que j'avais l'impression de faire avant, mais sans les formes. Aujourd'hui, c'est en mode, c'est cool. Je peux apprendre à mettre les formes, mais faut pas non plus oublier de dire vraiment ce que j'ai à dire, quoi. Tu vois. Donc Ça, ça c'est des choses c'est que les je garde. choses du coup que tu as «déconstruites» entre guillemets et que
derrière, tu as repris peut-être avec plus de maturité, peut-être sur une forme un peu différente, mais en tout cas que tu as gardé? Est-ce qu'il y a des choses par contre sur lesquelles tu te dis, que tu as vraiment laissé? Alors, attends, je vais en redire une autre qui me parle aussi, c'est, tu vois, par exemple, dans le couple, toi, il y a une forme de polarité quand t'es un peu en mode juste, t'es un mec macho et tu veux juste faire plaisir à ta meuf, hein, tu vois, la faire jouir ou j'en sais rien, ou être un peu le leader là-dedans. Après, c'est en mode non, je suis plus dans l'empathie, le sexe très connecté, spirituel, le tantra et tout. Au bout d'un moment, c'est ok. Non, en fait, le truc, ça reste l'énergie masculine de comment est-ce que je crée le cadre dont je peux décider, tout en créant du respect, du tout ça, mais pour que la femme, elle, soit dans son énergie féminine, il faut qu'il y ait une énergie masculine en face. Et, euh, et juste le côté d'être trop empathique, trop connecté, trop spirituel dans plein de choses, ça éteint, tu vois, la polarité. Donc, il y a aussi ça. Comment dire, si je le résume, c'est avant, t'as macho, après, t'as mec un peu trop sensible, et après, c'est bon, bah, un peu intégré de quand même, il y a plus d'énergie masculine à reprendre sans la toxicité, mais quand même en posant cette énergie-là et ce cadre, quoi. J'ai l'impression d'essayer de refaire ça, et c'est un putain de chemin, justement, de discerner et de le faire, parce que c'est du travail au quotidien, je trouve, pour moi, ouais, enfin, c'est ouais, du travail, quoi. De me dire là, est-ce Quand que tu là, la dis posture, elle c'est est du juste? travail, c'est quoi? Tu te poses devant un journal et tu réfléchis? Pas du tout. C'est du travail vraiment au sens marxiste. C'est de l'expansion d'énergie dans le but d'obtenir un résultat, quoi. C'est-à-dire c'est quelque chose qui coûte, tu vois, à faire. Par exemple, je vais dire un exemple avec Virginie. Là, en plus, on a commencé à faire un podcast à deux. On a tous les deux pas mal travaillé sur le couple, sur la communication, justement, trouver sa place et tout. Et on a un process de repair talk, donc de réparation. Si on a eu une embrouille, s'il y a un des deux qui est blessé, machin, pour vraiment faire un petit peu le côté antifragile où t'es vraiment pas bien, mais après cette conversation qui va être encore plus compliquée qu'avant que tu l'aies, tu vois. Le but, c'est de vraiment consolider encore plus le couple. Ça, typiquement, toutes les fois où elle a essayé, elle, de prendre le lead sur la forme dessus, c'est parti en couille. Et du coup, je sais globalement que cette posture, et je pourrais rentrer dans le détail de pourquoi, comment, mais franchement, ça prendrait un peu de time. Cette posture, je sais que c'est plutôt à moi de l'avoir, parce qu'on a testé et ça marche pas. Et en même temps, c'est vraiment du travail. Ça me coûte, mais cher, tu vois, à chaque fois. Le prix à payer, justement, je le connais. Je sais que l'enjeu est important pour moi. Je veux maintenir le couple. Je sais ce qui se cache derrière. Mais je le vois vraiment comme du travail de, tu vois, la boule de Sisyphe, le truc, faut le porter, quoi. Tu vois, ça se fait pas naturellement, c'est pas fluide. Il y a pas un truc en moi qui se lève plein d'énergie et qui fait ça de façon spontanée. C'est en mode waouh, je sais que c'est important. À la hormosie, quoi, tu vois, fuck happiness, là, pour le coup, sur ce truc-là. Et it takes some work. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs dans ce masculin-là, pour moi, qui demandent vraiment du travail, quoi. C'est comme, ouais, de l'énergie pour obtenir un résultat, quoi. Et juste pour que je comprenne davantage, parce que sinon j'arrive pas à me projeter dans, dans ton monde, dans ce works là. C'est quoi le repair talk? J'ai pas besoin de tout, mais c'est quoi le moment où ça demande du travail? C'est globalement le repair talk, en gros, c'est l'un des deux qui a été vraiment blessé et qui du coup a été trigger d'une façon ou d'une autre dans la relation et qui l'a projeté sur l'autre d'une forme ou d'une autre. Et à un moment, il y a besoin, donc toi peut-être que tu appliquerais un process à la John. Moi j'ai remarqué que franchement en couple, même en maîtrisant les outils avec Virginie qui a tout un tas d'outils, c'est quelque chose qui se fait mieux à deux que chacun dans son coin, pour le coup. Et du coup, l'idée c'est à un moment qu'il y en ait un des deux. Jusqu'ici, tout peut être, c'est non genré, quoi. Un des deux qui dit, écoute, là j'ai besoin d'un repair talk, soit parce que tu m'as blessé, enfin ou j'ai été blessé, soit parce que j'ai l'impression de t'avoir blessé et je me sens pas bien, faut qu'on fasse ça. Et ensuite, le repair talk, c'est la posture plutôt masculine doit mettre, mais moi je le visualise comme ça, mais totalement de côté ce que je ressens. C'est-à-dire même si c'est moi qui suis furieux avec elle parce que j'ai été trigger, c'est en mode je fous ça dans une putain de boîte, mais vraiment genre mes émotions je les prends, je les compacte, je les oublie, je m'en dissocie, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais je fais ça et je n'ai qu'une seule chose en tête. Et le but c'est d'apaiser le système nerveux, ça pourra faire un lien avec le reste, mais là d'apaiser le système nerveux de ma compagne, même si moi ça me coûte et que j'ai juste envie de la baffer, tu vois, presque. Tellement je suis saoulé par ce qui s'est passé, je suis en mode, tu vois, limite je lui en veux, je suis en mode, mais pourquoi est-ce que là, moi, je dois faire tous ces efforts pour que toi, tu te sentes bien, alors qu'en fait, c'est moi qui ai été touché.
Ce truc-là, pour moi, c'est un des trucs les plus durs du monde, tu vois. Et en même temps, si je le fais pas, ça marche pas. Et c'est pour ça que je dis que ça, c'est du travail, c'est d'accepter d'ouvrir mon cœur, de me dire quand même vraiment, là, dans le moment, je crois tellement en ce qui va se passer derrière. Et même si je suis blessé, je le mets vraiment de côté. Je me concentre sur apaiser son système nerveux, qu'elle se sente entendue. Parce qu'une fois qu'elle va se sentir entendue, là, elle va pouvoir, moi aussi, m'entendre. Et peut-être qu'il y a encore des femmes, tout à fait. Et pourtant, Virginie, elle est vraiment extraordinaire. Mais les fois où on a essayé de faire en sorte que ce soit l'inverse, que ce soit elle qui dise non, mais c'est bon, mon ressenti, je le mets de côté, vas-y, toi, je t'écoute. En fait, je vois qu'elle m'écoute pas du tout, qu'elle cherche juste à me dézinguer pour me montrer que je suis vraiment un bel enculé. Tu vois, à ce moment-là. Donc voilà, c'est ce truc-là qui, pour moi, est du work. Et j'ai l'impression, dans l'énergie, que je retrouve ça un peu dans ce que j'essaye d'amener, d'être un homme, tu vois, avec mon beau-fils, à plein d'endroits, de waouh, en fait, il y a ce truc-là qui n'est pas naturel, que l'enfant en moi voudrait peut-être juste s'amuser. Et là, enfin, ou que ce soit fluide ou facile de pas faire face à la responsabilité. Non, en fait, là, c'est prendre cette responsabilité qui est dure, quoi. Ok. Et donc, juste à ce moment-là, pour être sûr de comprendre, c'est tu lui demandes comment ça s'est passé, enfin, comment elle l'a vécu, Ouais, c'est ça. c'est ça? Ok. En Et gros, en gros, t'écoutes, tu reformules. tout à fait. Et vas-y, Ok. partage, tu reformules, mais dans le vrai but de foutre tes pieds. Tu vois, c'est vraiment pas un process à la John de c'était quoi l'avantage et Oui, l'inconvénient pour toi. C'est oui. plutôt, ok, c'est quoi ta vision du monde? Ah, ok, comment t'as vécu le truc et de le vivre, enfin de faire en sorte qu'elle se sente compris. Mais du coup, la meilleure façon pour faire en sorte qu'elle se sente compris, c'est de chercher vraiment à la comprendre, tu vois, de dire ah ok, limite si elle va te dire ah bah quand tu m'as traité de conne, alors que toi t'es là en mode mais je t'ai pas traité de conne, j'ai dit putain je comprends pas pourquoi le frigo est pourquoi le beurre est fini, tu vois. Et puis Mhm. du coup tu vas faire ah waouh, du coup accepter que tout ce qui est dit est vrai, c'est ah ouais je comprends, quand je t'ai traité de conne je comprends que ça t'ait fait de sentir comme ça, et de vraiment se mettre ok dans ton monde je t'ai traité de conne et je peux comprendre waouh t'as vécu ça comme ça, waouh, ah ouais, ah là je me mets à ta place, tu vois, vraiment, comme je disais dans mon podcast, quoi, si, tu sais, comme disait Eckhart Tolle, si tu avais la même histoire, le même truc, le même point de vue, tu ressentirais, vivrais exactement comme elle. C'est l'idée d'atteindre ça, de pas chercher à dire, c'est pas le moment de dire non, c'est faux. Ou, tu vois, voilà, c'est validate, don't debate, quoi. Tu cherches pas à débattre, tu cherches à valider. Il y aura un moment pour derrière dire, écoute, moi, de mon point de vue, j'ai pas dit que t'es conne, voilà, moi, ce que j'ai vécu, c'est ça. Mais il faut d'abord, valider complètement l'émotion pour ensuite pouvoir créer l'espace pour entendre la vérité et se rejoindre sur un compromis, sur un terrain neutre avec peut-être autant d'avantages que d'inconvénients, ou les deux visions du monde qui disent ah bah toi tu regardes c'est le rectangle d'en haut là, où toi tu regardes d'un côté tu vois un rond, moi je vois un carré, mais si on dézoome c'est un cylindre. Ah, pour se rejoindre là, il faut d'abord commencer par ce travail d'empathie. Enfin ouais, c'est même pas empathie le mot que j'ai envie de trouver, mais ouais, de vraiment rejoindre la personne dans son monde, quoi, sa vision du monde, ce qu'elle a vécu et tout. Et ça, pour moi, ouais, je vois que c'est assez dur, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est dans l'énergie, ce truc-là que je te dis que c'est du travail, quoi. C'est pas naturel, j'ai pas envie de le Yes. faire, ça me coûte cher, quoi, tu vois, en énergie. Yes. Ça me parle et ça me fait penser à vraiment une des, je pense, ma prise de conscience du mois, c'est à quel point je suis attaché à avoir raison et partout. Et à quel point c'est, je pense, enfin, je suis sûr de ça, à quel point c'est une addiction enfin, collective de vouloir avoir raison et c'est un des trucs les plus forts de l'amygdale de vouloir avoir raison absolument et l'addiction à son point de vue, quoi. Mmh. Donc ouais, je comprends le work, la difficulté. C'est Voilà, cool. bah top. Ouais, j'aime bien, c'est bien dit, et il y a clairement de ça. Et en même temps, la beauté qu'il y a là-dedans, c'est que j'ai l'impression que la posture masculine, c'est plus justement, ultimement, la vérité, tu vois, et la posture féminine, c'est plutôt le lien. Et même si les femmes veulent parfois avoir raison, mais pour sous une forme ou une autre maintenir le lien, enfin tu vois, casser les couilles pour montrer qu'il y a quelque chose qui va pas et autres, nous on peut rester un peu plus keblo en tant que mec sur ben non, c'est faux, quoi, tu vois, un truc un peu trop rationnel, n'en déplaise au MBTI, peu importe où on est sur le MBTI, je pense qu'il y a quand même ce besoin, tu vois, d'avoir raison et d'utiliser un peu plus de rationalité et de faire passer son point de vue. C'est aussi un truc très masculin positif, de faire avancer, à un moment d'écraser un peu les autres et de gagner, tu Ouais, vois. C'est une forme, on a ouais. l'impression de gagner, sauf que dans le couple, quand tu gagnes, les deux ils ont perdu, quoi. En fait, Mmh.
Yes. d'honorer sous une forme, putain, je veux gagner, et en même temps, le coût que ça me coûte de gagner à un niveau supérieur en acceptant comme tu dis, d'échapper à cette addiction à vouloir avoir raison. J'aime bien, c'est très bien formulé. Effectivement, je pense que tu apportes une nuance sur le côté masculin, même enfin, sur le côté que les hommes, on a peut-être plus besoin d'avoir raison. Je pense que pour moi, les femmes ont le même besoin, parce que pour moi, c'est de l'ordre vraiment de l'amygdale et de la survie. Mais je pense qu'elles vont avoir des stratégies différentes pour le faire et y arriver. Mais je pense que c'est quand même les deux, tu vois. C'est pas un truc que d'hommes. Hem, parce Bon, que bah alors parce dans que ce en cas, tout cas, pour moi, cette addiction à avoir raison, elle peut aussi se matérialiser sous d'autres formes. Peut-être que l'homme, il va vouloir débattre, ouais, il va vouloir débattre, il va vouloir gagner l'argument, toutes ces choses-là. Mais pour moi, si, je sais rien, hem, une femme va avoir une autre forme, et c'est marrant que tu parles de l'homme, parce que je me suis rendu compte aussi récemment à quel point je pouvais avoir tendance à, sur internet, éditer mes points de vue dès que ça parle du masculin et du féminin, de par le contexte dans lequel on vit, et des féministes et tout. Mais si je prends une femme, par exemple, si elle va peut-être être plus dans ses émotions, ou plus finalement, c'est aussi une addiction à son point de vue, de rester bloqué dans ses émotions, et de dramatiser et tout. C'est la même chose, c'est juste pas la même stratégie, et ça peut du coup être perçu comme peut-être moins agressif ou quoi, mais c'est exactement la même, c'est juste pas la même stratégie. ouais, c'est intéressant. Je sais, je vois ce que tu veux dire, et dans ce cas-là, bah, je te rejoins là-dessus. Dans ce cas-là, peut-être ce que je veux dire, c'est que je suis un homme dans ce sens, je suis quelqu'un qui reconnaît son besoin d'avoir raison avec une stratégie masculine, tu vois. Ouais, Si, yes. si tu veux l'entendre un peu plus comme ça me va aussi. Mais non, mais c'est sérieux, c'est très Je bien sais que dit, c'est sérieux. et ça, et ça me parle. Euh, et à la fois, je sais pas, faudrait que je creuse exactement si c'est vraiment comme ça que je le ressens. Parce que oui, il y a une forme de vouloir avoir raison, mais pas forcément pour les mêmes choses. J'aime bien ce livre qui dit, en gros, les hommes veulent être respectés, les femmes veulent être aimées, mais dans le couple, un homme, du coup, comme il veut être respecté, il va essayer de montrer à sa femme qu'il la respecte. Euh, la femme, il la respecte énormément. Je sais pas si tu l'as, ce sketch. Il y en a encore respecté une ce matin. Bref, c'est pas grave. Pour ceux qui l'ont, ce sera bon. C'est bien, tu vas finir en short sur Instagram, ça va te faire du bien. Et ouais, la femme, il la respecte énormément. Bon, pardon. Et donc, ouais, que les hommes, vu que nous, ce qu'on recherche un peu plus, enfin, en tout cas, moi, je m'identifie à ça, hein. J'ai l'impression de ressentir dans le fond que la forme d'amour que je préfère, c'est sous une forme le respect, même si c'est un truc égotique, mais je vois qu'il y a cette tendance à vouloir, tu vois, du respect d'autres hommes, de certaines femmes et tout. Les femmes plus à être aimées, tu vois, se sentir aimées, comprises et tout et tout. Pas seules, voilà. Sauf que du coup, comme c'est la forme qu'elles attendent, c'est la forme qu'elles vont un peu donner, et nous aussi, c'est la forme qu'on attend, donc c'est la forme qu'on donne. Donc les hommes vont chercher à prouver leur amour à leurs femmes en la respectant, les femmes vont chercher à prouver leur amour ou leur respect aux hommes en les aimant, et on se sent pas forcément compris. Donc peut-être, si je reformule aussi, je me sens aussi un homme dans le sens où je sens que la recherche d'amour et le don se fait un peu plus par le respect, et que à ces endroits-là, je me sens aussi plus masculin que féminin. Et dernier point, par rapport à ce que tu as dit, ça aussi, c'est être un homme aujourd'hui. Alors, en quoi il y a une différence entre un homme et une femme? Bah, aujourd'hui, quand tu es un personnage quote unquote public, ou que tu fais des vidéos sur internet, tu sens qu'il y a des trucs que tu peux pas dire complètement ce que tu penses, et tu l'as dit toi-même. Ça, c'est aussi être un homme, c'est aussi être un homme aujourd'hui, je pense. Parce que tu sais, oula, attends, je vais me risquer de me faire cancel, il y a des niveaux de conscience qui peuvent pas forcément comprendre ce que je veux dire. Ça, c'est ce que j'appelle dans dire, moi aussi, c'est des questionnements, des raisonnements que j'ai, des endroits où j'ai envie d'ouvrir ma gueule, les autres où je me dis, mais en fait, ça va être mal perçu, mal compris. Ah, ça aussi, ça fait partie du fait d'être un homme. Parce que je pense que beaucoup de femmes vivent pas tout à fait la même réalité aujourd'hui, de par ce contexte qui est un peu plus, un peu plus féministe, je dirais, en général, même s'il y en a Oui, plein oui, qui vont me dire que ouais, c'est sûrement carrément. pas vrai. Mais moi, je connais beaucoup d'hommes qui se sentent très censurés, qui disent, oula, non, mais attends, c'est bon, je préfère fermer ma gueule que de risquer d'être mal compris et de mal interprété et d'être qualifié de masculin direct, quoi, tu vois. C'est clair. Même si dans le fond, c'est un peu vrai sur tous les sujets, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel je me bah, après, en fait, pour moi, c'est juste un sujet qui a rejoint la morale.
C'est-à-dire que il y a toujours eu des trucs de l'ordre de la morale, c'est-à-dire que euh, chacun a en privé ses blagues autour éventuellement du racisme, éventuellement des handicapés, éventuellement de plein de choses. C'est juste Éventuellement. ouais, de Non, c'est drôle, sexualité, etc. éventuellement. Oui, parce que éventuellement. Attends, merde. Pourquoi j'ai de la musique qui s'est mise là? C'est chiant. C'est pas toi? Moi, moi, je l'ai pas, non. C'est un J'ai truc rien, de non. ouf. C'est incroyable. J'ai de la musique dans mes écouteurs. C'est pas ton beau-fils, parfois, moi, c'est ça, c'est le beau-fils qui a le Non, compte Spotify et qui l'a allumé. ouais, c'est possible, franchement. Non, mon Spotify n'est pas allumé ni sur mon téléphone, ni sur. C'est ouf. Ok. Mais bon, du coup, ce que je disais, c'est. Oui, ça a rejoint le sujet de la morale, qui est que avant, ça faisait pas partie de la morale. C'est-à-dire que tu pouvais en parler un peu avec n'importe qui, tout le monde s'en foutait. Maintenant, ça fait partie des sujets sur lesquels tu fais gaffe avec qui t'en parle. Et tu vérifies avec qui t'en parles. Comme la politique, ça a rejoint la politique, quoi. Mm, Yeah. tout à fait. Good. Bon, voilà. Pas pour dire, mais c'est bien qu'on ait digressé, mais dans le fond, j'ai dit homme, entrepreneur, ingénieur, compagnon, père de famille, enfin, beau-père. Voilà. Je voulais pas le mettre plus en avant que les autres, hein, mais Yes. voilà. Non, mais parce que je t'ai fait rebondir là-dessus parce que c'est pas quelque chose que j'aurais précisé et c'est pas forcément non plus quelque chose auquel je m'identifie. Ouais. Tu m'as pas précisé ton profil MBTI, t'aurais pu quand je te demandais qui tu es. Théoriquement, ah bah si, allons-y, Non, ENTJ et, parce que juste pour et le contexte, euh, juste pour le contexte, ça fait des années que Anto me parle de MBTI. Je l'ai toujours pris un peu de haut. En mode, ah, vas-y, moi je suis tout. Je veux pas m'identifier à une étiquette. Et la semaine dernière, on a reparlé de MBTI. Et depuis, je fais un peu chier tout le monde avec le MBTI. Je l'ai même fait refaire à mon équipe pour, euh, trop bien. pour savoir ce qu'ils étaient et tout. Et c'est vrai que c'est quand même très intéressant. Ça me fait comprendre quand même pas mal de choses euh, sur comment je fonctionne, sur comment les autres aussi peuvent fonctionner, sur les différences et les similarités éventuellement aussi. D'ailleurs, c'était rigolo parce que tu connais bien Louisa du coup, mais je lui ai demandé et c'était marrant de voir à quel point on n'est pas très loin en termes de MBTI. Et du coup, à Les quel point, INTP, ouais. ouais, à quel point on peut parler genre très froidement, terre à terre, direct et tout. Et ça nous dérange pas du tout. Et je sais que Louisa, c'est une des seules personnes avec qui je peux parler aussi directement. Et avec le recul, je me dis, c'est peut-être aussi, bah, c'est parce on se connaît très bien, on a dépassé plein de choses, mais aussi parce qu'on a ce MBTI en commun. Et c'était d'ailleurs une de mes intentions qu'on parle de MBTI. Peut-être pour commencer, quand est-ce que tu as découvert le MBTI et pourquoi est-ce que c'est un truc que tu as emmené si longtemps avec toi? Parce que, tu sais, des fois, on a une lubie pendant 3 mois sur un test ou un sujet. Et j'ai l'impression que toi, c'est un truc qui t'accompagne depuis je sais pas combien d'années. Comment tu l'as découvert et pourquoi est-ce que ça reste autant de temps chez toi? Je pense, je sais plus exactement, mais je pense que ça fait plus de 10 ans. Je dirais 10 à 15 ans quand je commençais à bosser en tant qu'ingé, ou peut-être quand j'ai travaillé aux États-Unis, 2010, parce que là-bas c'était quand même plus prégnant. Ça vient du monde anglo-saxon. Voilà, en entreprise, déjà il y a 10 ans, tout le monde passait un peu ce test-là. Donc c'est peut-être vers cet endroit-là que j'en ai entendu parler, ou juste parce que je m'intéressais voilà, à ça. Mais bon, ça fait déjà longtemps. Après, comme tout le monde, je l'ai fait juste en surface. Et puis t'avais, je sais pas s'il existait déjà à l'époque, mais ça m'étonnerait pas, ce site-là, 16 Personalities ou 16personnalités.fr, qui ont rebrandé le truc et au-delà des lettres. Alors déjà que le fait juste de se concentrer sur les lettres et pas la profondeur du truc, c'est vraiment un sacré niveau de sacrifice de toute la théorie et de la profondeur du truc. Mais alors, si en plus tu prends les noms marketing de ce site et que tu sacrifies juste les lettres qui sont déjà un sacrifice du bordel, t'as plus rien, quoi. T'as plus qu'un symbole sur un symbole d'un truc où personne sait Moi, je plus ce suis que ça veut virtuose. dire. Bah. Non, mais tu vois, et il y en a, bon, à la limite, celui-là, il a pas tant que ça d'attachement émotionnel. Encore que, si, déjà, ils sont tous plus ou moins cool. Mais t'en as d'autres, t'en as un, par exemple, c'est l'entrepreneur, je crois, l'autre commandant, machin truc, amuseur.
Genre, si tu es entrepreneur, par exemple, tu as envie de rentrer dans la case de l'entrepreneur parce que c'est ce que tu fais. Sauf qu'en fait, il y a autant de façons d'être entrepreneur qu'il y a de MBTI, quoi, tu vois. Et bon, voilà, donc ça. Et ensuite, à un moment, j'ai voulu me former. Donc, je suis allé me former à Paris auprès du centre MBTI officiel. Et en vrai, j'ai été un peu déçu parce qu'au final, il y a 2, 3 niveaux, mais avec les vidéos YouTube que j'avais pu poncer dans le truc, j'avais déjà globalement à peu près tout entendu. Et j'ai vu que c'était plutôt un business model avec une certification. Et déjà, à partir de là, j'ai commencé à m'en détacher et à pas forcément l'utiliser de façon scientifique. De toute façon, c'est pas scientifique. Beaucoup de gens qui critiquent le MBTI disent ah, c'est pas prouvé scientifiquement. Ma réponse c'est toujours ok, prouve-moi scientifiquement que t'aimes ta femme ou ta mère. Oui, bah je lui fais des cadeaux. Ouais, c'est un protocole scientifique réplicable. Non, tout n'est pas prouvable scientifiquement. Juste, est-ce que ça a du sens? Est-ce que tu sens que même en termes d'orientation, ça t'amène quelque part? Et moi, vraiment, le MBTI aujourd'hui, je continue à cheminer avec. J'ai l'impression que j'ai un peu suivi, pareil, des niveaux tu sais, à un moment, c'est plus ou moins la vérité. Après, à quoi ça me sert? Après, en fait, je déconstruis tout. Et après, bon, je suis ni pour ni contre. Bien au contraire, il y a des endroits c'est utile. Ça vient s'ajouter à ma petite constellation de choses que je prends en compte quand je coach quelqu'un ou dans ma vie de tous les jours. À des endroits, je peux m'appuyer dessus, je peux le rejeter, ça me revient en tête, je fais confiance quand ça revient dans ma vie, tu vois. Mais donc, je le vois vraiment comme cette phrase que j'aime beaucoup, c'est pas l'homme qui interroge l'oracle, c'est l'oracle qui interroge l'homme. Et le MBTI, c'est pareil. C'est pas moi qui fais un test MBTI. Déjà, ça, les tests, c'est de la merde. C'est pas moi qui fais un test MBTI pour que le MBTI me dise, enfin que le résultat du test me dise qui je suis. C'est plutôt, je lis un petit peu quel type de fonction Carl Jung a pu nommer de la psyché humaine, de la façon dont on fonctionne, et je réagis en le lisant. Je dis ah, est-ce que ça me parle? Est-ce que peut-être ce serait plus à développer chez moi? Et laquelle semble être le plus active chez moi pour voir un petit peu mes mécanismes inconscients sous une forme telle que là tu viens de le dire. Je me rends compte que j'ai une addiction à la vérité. Peut-être que moi, en prenant conscience que je suis ENTJ, j'ai rationalité extravertie en premier. Du coup, j'analyse le monde. Ma première réaction quand j'ai un sujet, c'est comment est-ce que je peux optimiser ça? Comment est-ce que les pièces extérieures relationnent entre elles? Et du coup, si tu rajoutes ça avec ma deuxième fonction, intuition introvertie, là, c'est le monde des idées. Du coup, comment est-ce que j'organise? Je joue avec des idées, je crée des théories dans ma tête. Comment je le mets en application dans le monde réel? Par contre, qu'est-ce que j'en ressens? Qu'est-ce que j'en pense vraiment par rapport à mes valeurs profondes? Qu'est-ce que j'en fais là tout de suite concrètement dans le monde réel? Ça, c'est loin, tu vois, dans ma stack. Donc, faut vraiment ensuite là que je réfléchisse. Ah, ok, c'est bien beau toutes tes théories, toutes tes idées, tous tes machins. Mais concrètement, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça te fait? Et qu'est-ce que t'en fais? Tu vois? C'est jamais une question que je vais me poser, moi. Qu'est-ce que j'en ressens? Qu'est-ce que j'en fais maintenant, quoi? Enfin, premièrement, ça vient vraiment quelques secondes, minutes ou heures plus tard, après avoir déjà passé trop longtemps à explorer ça si je ne suis pas conscient. Ah, ok, mais justement, explique-moi les 8 fonctions de base parce que là, j'ai l'impression que tu considères que je les comprends, les 8 fonctions, Ouais, que je les connais ou que je les pardon, comprends ouais, et que t'as je les raison. maîtrise. Ouais. Et la semaine dernière, tu m'as dit lis les 8 fonctions. J'ai commencé à lire, puis après, je me suis dit, ah, vas-y, laisse tomber, je Allez. demanderai à Anto qui m'explique. Bah là, vu qu'on est dans un podcast, j'ai préparé en plus, tu m'avais dit un peu avant, donc Ok. j'ai été voir un peu les sources, moi que j'aime bien. Je vais les faire en mode ultra courte, avec, tu vois, en résumé. Il y en a 8 déjà, mais en vrai, il y en a, donc faut que je donne un petit peu de recul. En gros, donc on entend, tu vois, le MBTI, c'est 4 lettres. T'es soit introverti ou extraverti. Deuxième lettre, c'est comment tu captes. Donc l'introversion, l'extraversion, c'est les gens disent comment tu captes ton énergie. Ça, de plus en plus, je me rends compte que c'est pas vraiment que ça non plus. C'est aussi, est-ce que pour moi maintenant aujourd'hui, introverti, c'est ton monde intérieur qui est vrai, et extraverti, c'est le monde extérieur qui est vrai. C'est-à-dire la finalité de là où tu veux agir, c'est ton monde intérieur ou extérieur. Et donc moi, je me suis longtemps cru introverti pour tout un tas de raisons, parce que je me recharge quand même pas mal en étant tout seul. Mais clairement, le monde qui est vrai, c'est quand même le monde extérieur pour moi. Et j'utilise mes idées pour améliorer le monde extérieur, pour faire des trucs dans le monde extérieur, mais mais pas l'inverse, quoi. Bon. Et donc ça, Je peux, je, mais ça, je c'est peux te pas une couper ou fonction. pas? Vas-y, tu peux. Quand je t'entends dire ça, ça me questionne du coup sur. Bon, moi, je suis I. Ça, je pense que j'ai vraiment pas de doute. Du coup, je vois que j'ai un biais à tu vois, je déteste le conformisme. C'est important pour moi de m'orienter en fonction de ce que je crois profondément, ma voix intérieure, toutes ces choses-là. J'ai cette phrase de John que j'adore qui est: «When the
is louder and greater than the voice on the outside. The outside. Mais ça, est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose de vrai ou finalement c'est une vérité d'un i? Alors, bah, c'est là où ça redevient intéressant et où, si on creuse, je vais te dire, je vois bien que John, aussi impressionnant soit-il et il apporte vraiment des trucs géniaux, mais c'est forcément quand même un énorme mentor chez toi sur lequel tu t'appuies Ouais. beaucoup et que ça Ah, peut être oui. inconfortable justement de se poser cette question. Mais même s'il y a plein de choses valables, clairement, c'est vrai et c'est vachement plus vrai pour un INTJ comme John, quoi, tu vois? Je pense. Parce que typiquement, Donc moi, quand donc tu me donc dis pour un ça, je E, vais c'est ouais, pour un E, ça serait presque contre-productif de croire ça. Enfin, pas forcément, OK. mais typiquement, non, je vais pas non plus dire ça parce que ça reste quand même intéressant, mais typiquement, même quand tu dis je suis anticonformiste, moi j'ai l'impression de l'être aussi, à certains endroits, mais vu que le monde extérieur, le regard des autres est important, c'est aussi une force d'aller vers les autres, de comprendre un peu, enfin de chercher à créer du lien, de tout ça. Juste si j'imagine un monde dans lequel je fais que ma vision, mais sans me dire que je vois d'autres personnes qui me voient réussir, par exemple, ou qui sont en interaction avec ça, il manque un truc, tu vois. Donc, évidemment, je vais me dire, bah oui, dans le côté négatif, je veux pas me laisser influencer sur les mauvaises choses par des gens. Mais en même temps, je vais honorer le fait que, ouais, le fait d'être admiré et d'ordonner et d'avoir un auditoire, par exemple, pour moi, à un endroit, c'est important et ça fait partie du mode de fonctionnement. Donc, quelque part, à cet endroit-là, je vais dire, non, je dois complètement oui, je ne veux pas prendre beaucoup de décisions en fonction des autres, mais je peux pas nier que l'altérité existe dans mon mode de fonctionnement, tu vois? Ouais, OK, Et super qu'elle a son intéressant. rôle et qu'il y a des choses que je fais pour les autres. Et sinon, je serais en train de, quelque part, et c'est là où ça rejoint, est-ce que c'est vrai ou faux? Oui. Moi, je me reconnais beaucoup plus aujourd'hui, maintenant que j'ai bien compris le truc Tu vois, déjà, par exemple, je fais des vocaux qui font 15 minutes. Tu vois, mes Oui, potes I, je sais. genre, toi ou même Jérémy Coleman, tu sais, il m'envoie des 3 phrases. Puis moi, je fais un vocal de 15 minutes et puis il me résume, bon, en gros, t'as dit ça, quoi. Et tu vois, je fais ouais, parce qu'en fait, je me rends compte que même là, c'est ce que je fais maintenant, tu vois. Je pense en m'exprimant. Moi-même, je sais. Et c'est pour ça que je fais des perspectives. Je le disais, je te raconte un peu de moi, je te parle de toi, mais en même temps, ça me permettait surtout de mettre des mots sur ce que je pensais, parce qu'un extraverti, en général, pense à voix haute. Et si je passe trop longtemps à penser tout seul, je sais pas ce que je pense. Tu OK, vois. OK, Donc là, j'ai besoin, quelque part, que tu me poses des questions pour comprendre vraiment ce que je pense sur le MBTI. C'est pas des conneries, ça. OK. Juste si on s'arrête pour l'instant juste sur ces 2 premières lettres, hem, ça me questionne sur quel type de boîte et comment tu entreprends quand tu es E? Tu vois, comment c'est sage d'entreprendre quand tu es E? Comment c'est sage d'entreprendre quand tu es I? Et est-ce que tu as des clichés en tête d'entrepreneur qui est E et il a créé vraiment une boîte de E et d'entrepreneur qui est I et il a vraiment créé une boîte de I? Avant, je veux juste apporter une nuance qui est importante, et c'est pour ça qu'il y a quand même plein de petites pièces dans le MBTI. On n'est pas que E ou I, c'est juste quand tu es E ou I, c'est ta fonction principale. Et tu vois, c'est pour ça qu'on reviendra sur les fonctions. Ta fonction principale est introverti, par exemple, mais ensuite ta deuxième fonction, c'est équilibre et extraverti. Donc c'est pour ça que parfois on va se reconnaître dans l'un ou dans l'autre, mais on va avoir un fonctionnement. Toi, tu vas avoir un fonctionnement introverti sur un type de fonction et extraverti sur une autre. Et tu vas avoir la fonction principale introvertie qui va être dominante. Et moi, ça va être, par exemple, l'inverse. La première va peut-être être extravertie, mais il y a aussi la possibilité d'avoir une autre fonction, du coup, qui va compenser celle-là et qui va être introvertie. Donc, c'est pas non plus, oui, c'est binaire, mais en fait, non, c'est pas juste je suis full introverti, t'es full, enfin, extraverti, introverti. Ouais, je C'est la comprends. fonction principale qui l'est, celle sur laquelle on s'appuie le plus souvent, mais on a aussi évidemment, bien évidemment accès à des fonctions introverties pour connaître quand même un peu notre monde intérieur. C'est plus, c'est quoi l'orientation de base naturelle. Tu vois, est-ce que tu es gaucher ou droitier? Non, je veux dire ça. On est Ouais, tous capables d'écrire des ouais, deux mains. Mais il y en a une qu'on a développée qui est naturelle et qui va aller plus vite et tu vas écrire plus joliment si tu fais ça, mais tu es totalement capable, bien s'il sûr. le faut. Si tu te casses la poignée, ben, tu vas écrire avec l'autre main. Et puis voilà, c'est tout, ce sera faisable. Et en pratiquant, tu deviens meilleur et tout. La première préambule à la réponse. Deuxième, je te dirais, bah, je sais pas, Tony Robbins, tu vois, c'est un full E? extraverti qui fait un Ouais, truc où, OK. ouais, voilà, je pense ENTJ probablement comme moi, mais sûrement plus soit intégré ou machin et qui aime encore plus, je sais pas, parler, enfin qui a trouvé un format où il peut parler, sauter dans tous les sens à sa forme et tout.
Voilà, par exemple, pour lui, je pense que beaucoup de... Ouais, non, déjà, je vais m'arrêter sur lui. Et introverti, je sais pas, un autre connu, Jeff Bezos, quoi, tu vois. Bah, il est ISTP aussi, je crois, Jeff Bezos. Voilà, c'est un truc où il a pas besoin d'être aussi visible, peut-être d'être... Enfin, après, on le connaît pas dans l'intimité, tu vois. Tony Robbins, tu le vois devant 8000 personnes. Ou alors des codeurs. Je pense qu'il y a beaucoup de codeurs. C'est quand même Oui. relativement un métier Des I, quoi. d'introverti, Ouais. des vrais I, où justement ils sont très contents parce qu'ils ont beaucoup de temps eux-mêmes pour développer leur idée, de passer du temps sans interruption avec d'autres personnes, tu vois. Et donc on les connaît moins. Enfin, c'est pas qu'on les connaît moins. Il y Ouais. en a plein aussi des introvertis qui ont fait. Alors Elon Musk, normalement, il est plutôt introverti parce qu'il a une vision à très très long terme. Il est évidemment capable de communiquer sur un plateau télé ou tout ça, tu vois, c'est pas la question. D'ailleurs, les introvertis peuvent être plus éloquents que des extravertis puisqu'ils réfléchissent plus avant de parler. Du coup, c'est plus construit souvent quand ils s'expriment, tu vois. Mais voilà. Donc, Steven c'est sûr Bartlett, qu'Elon Musk, I, par exemple. je le connais pas assez. Steven Bartlett, ouais, quand même, c'était un business model agence, son truc à la base. Ouais, probablement plus I. Dans les interviews, je t'avoue que c'est pas la chaîne que je regarde le plus. C'est vrai qu'il fait plutôt parler l'autre quand même que lui-même. Je sens que c'est bien préparé. Ouais, je Ouais. dirais Ouais. plutôt I, ouais, je pense. Ok. Euh, Premier point. C'est la première fonction. C'est la fonction principale. Non, alors c'est pas, pardon, c'est pas une fonction. C'est juste la première Ah, orientation. C'est d'où tu tires ton énergie. C'est là, tu vas voir. Mais j'étais obligé quand même de donner ça en préambule puisque les fonctions n'existent que en rapport avec une orientation extravertie ou introvertie. ok, donc ça, Ensuite, c'est on mon rentre vraiment dans les orientation de fonctions. base. C'est ça? Ok. Ouais, c'est l'orientation de ta première fonction, donc qui est aussi la Ok. principale, mais Ok. et en deuxième ensuite c'est comment tu captes l'information, soit S ou N, c'est vraiment la façon de percevoir le monde. Est-ce que c'est point de vue global d'abord, est-ce que c'est détail d'abord, et ensuite en gros les N ils sont plutôt donc ce qu'on dit intuition, mais en gros c'est plus point de vue global, les liens, des idées, de la philosophie, des trucs du style, et ensuite seulement quand ils ont capté l'ambiance ils peuvent descendre dans des détails. Les S, ça va plus être d'abord un peu détail, et ensuite, quand ils ont assez de détails, ok, ils vont regarder le tableau d'ensemble. L'exemple que je donne, N, intuition, S, sensoriel. Mais ok. Donc, Sensoriel. oui, mais intuition, du coup, c'est pas le bon mot, quoi. Enfin, ils ont pris un N, Oui, c'est non, pas. c'est pas la même. Oui, on a Ok. tous exactement, on a tous de l'intuition. Ça, pour le coup, c'est un mot de merde dans le MBTI parce que justement, t'as beaucoup de S qui disent, ah non, mais moi, j'ai Non, de l'intuition aussi. ce Oui, que je veux dire, mais ce que je veux dire, en fait, c'est plus sur vraiment la nomenclature. C'est que ce n'est pas le diminutif de intuition. Ou c'est oui, le bah, le I diminutif était déjà d'intuition. pris pour introverti, je pense. Ah, d'accord, ok. Donc, ils ont mis Ok. N à défaut de mieux et S, sensation. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que parfois c'est Ok. écrit aussi IN, mais on verra que IN c'est un autre diminutif de l'intuition introvertie quand tu cumules les deux. Donc Et ça, c'est est-ce que je vois du coup la vue d'ensemble en premier ou est-ce que je vois les ouais, détails en premier? Ok. c'est ça. Et typiquement, l'exemple pour le coup de la formation MBTI, truc qui m'a beaucoup marqué, que j'avais bien aimé là dans cette formation dont je t'ai parlé, où je dis j'ai pas appris grand chose, mais quand même sur ce truc-là, ouais, ça m'est resté. Il te montre un tableau pendant 2 secondes, tu vois, Mhm. t'es là, t'as une diapo, pouf, t'as un tableau pendant 2 secondes, dites-nous ce que vous en avez pensé. Moi, je dis, bah, c'était fantasmagorique, genre, c'est un Dali. Et puis, je vois, t'as d'autres personnes qui ont dit globalement la même chose. C'était la pénombre, machin. Et t'en as d'autres qui disent, il y a une amphore, il y avait une abeille, il y avait ceci, cela. Et quand on leur dit, et c'était quoi l'ambiance? Aucune idée. Et moi, si on me dit, est-ce que t'étais capable d'avoir vu au moins, en 2 secondes, hein, évidemment, si c'était resté 1 minute 30, là, j'en aurais vu, tu vois. Mais j'étais incapable d'avoir vu les détails. Et donc là, ils disent, bah voilà, typiquement, N, il va capter l'ambiance globale, mais il va pas voir les détails au début. Le S, dans les premières secondes, va d'abord voir les détails pour être capable de Hmm. dézoomer. C'est vraiment la façon d'entrer. Ok. C'est une épistémologie, tu vois, comment tu captes ta connaissance. Tu te concentres sur le détail pour ensuite ouvrir, ou alors t'es grand ouvert pour ensuite recentrer sur d'autres choses, quoi. Ok. Voilà. Et donc ça fait des fonctions intuition ou sensation, et qui peuvent être ensuite chacune introvertie ou extravertie. Et là, on rentre vraiment dans les fonctions. Donc là, on en a déjà 4. Tu as l'intuition introvertie, l'intuition extravertie, la sensation introvertie, la sensation extravertie. Donc là, on a déjà 4 Ok. fonctions sur les 8. Et au final, le E ou le I ne sert que à donner une orientation à
à ces fonctions-là de comment est-ce qu'on capte l'information. Et enfin, derrière, il y a F ou T. Comment, donc c'est 2 autres fonctions. La fonction Attends, F, attends, c'est je te coupe sentiment. juste pour être sûr, pour être sûr de Vas-y. ne pas te perdre. Donc, si je comprends bien, pour prendre un exemple, donc, si moi je suis ISTP, ça veut dire que sensation et introversion. Donc, ma première forme d'accès à l'information, c'est les détails que je ressens à l'intérieur. C'est ça? Ouais, non, justement, il y a Ouais, 2 nuances. Ça aurait ok. pu, mais tu verras, et c'est là où, pour le Ok. coup, la nomenclature et les lettres et comment c'est fait, c'est vraiment foireux. Il y a 3 règles que je vais te donner à la fin quand j'aurai détaillé tout Ok. ça. D'accord. Ton intuition, on va dire, était bonne et ça devrait marcher comme ça, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ok. Mais c'est pas loin quand même. Troisième partie, donc premier, oui, d'où je tire mon énergie, qu'est-ce qui est réel pour moi, le monde intérieur, le monde extérieur. Deuxième lettre, S ou N, intuition ou sensation, donc les fonctions d'entrer en relation avec le monde, de captage d'informations. Ensuite, F ou T, donc F c'est feeling, sentiment en français, et T, thinking, donc rationalité en français. C'est comment est-ce que je prends mes décisions. Est-ce que je prends des décisions en pesant le pour et le contre de façon logique, ou est-ce que je prends mes décisions en fonction de ce qui est juste pour moi, enfin ce qui est juste, ou des émotions des autres ou les miennes. Ok. Et Ok. donc là, pareil, elles peuvent avoir des orientations introverti ou extraverti. Et ce qui est important, tout est dans le nom aussi, c'est des façons de prise de décision. Donc, tous les êtres humains prennent leurs décisions soit en mesurant des émotions ou des valences, tu vois, soit avec la rationalité. Et déjà, là, tu pourrais me dire, ah bah tiens, c'est plutôt les F qui sont dans l'amygdale et les T plus dans le cortex préfrontal. On pourrait faire un espèce de lien comme ça. Ce qui serait pas forcément, ce qui serait intéressant d'ailleurs à faire, tu vois. Mais donc ça, c'est comment on prend nos décisions. Et l'autre, vraiment, S ou N, comment est-ce qu'on capte l'information. Et la vie n'est pour le MBTI, c'est qu'une espèce de boucle entre je capte de l'information, je prends des décisions, puis du coup, j'agis sur l'environnement. Et ensuite, il y a de nouveau des informations à capter, des décisions à prendre. Et voilà la boucle où tu as ces 4 fonctions. Donc, sentiment, rationalité pour les prises de décision, intuition et sensation pour le captage d'informations. Et elles sont chacune soit introverties, soit extraverties. Et là, le dernier truc, et ce qui casse les couilles et qui vraiment n'a aucun sens dans la nomenclature du MBTI, vraiment, hein, c'est à la fin, tu as P ou J. Et pour la plupart des gens, P ou J, c'est P, c'est je suis spontané, parce que ça veut dire perceptif. Et J, c'est jugement. Et c'est je prends des décisions. Enfin, je suis cadré, je suis organisé. Sauf qu'en fait, c'est à peu près je caricature, mais s'il y a des gens qui connaissent un peu, ils vont dire, bah oui, c'est ça, P, ils sont spontanés, J, ils sont ordonnés, quoi. Tu vois. J, il a un plan pour atteindre son objectif, il sait ce qu'il va faire. Il est beaucoup plus contrôlant aussi, c'est un peu les contrôlants. Et P, c'est des gens un peu plus chill, un peu plus spontanés. S'il y a un plan qui change, ils vont moins casser les couilles à tout le monde, ils vont moins bouder, tu vois. Sauf que c'est beaucoup plus C'est compliqué quoi que ça. l'abréviation de? C'est C'est l'abréviation de? jugement, Ah oui, jugement. Okay. de jugement et P de perception. Et Ouais, là, il y a un okay. truc intéressant, c'est que jugement, c'est jugement dans le sens prendre une décision, rendre un jugement. Et justement, le J se rapporte à la troisième lettre, au F ou au T. En gros, quand tu es J, dans tes 4 lettres avec le test, ça veut dire que ta fonction première, et c'est là où c'est compliqué, et c'est vraiment le truc qui n'a aucun sens, il faut juste le retenir. Quand tu es J, ça dit ta première fonction extravertie est une fonction de jugement, donc de prise de décision. Donc en gros, tu auras soit, si tu es F, tu auras FE en premier ou en deuxième, et si t'es T, t'auras TE en premier ou en deuxième. Parce qu'on a dit la première fonction extravertie. Mais si t'es introverti, ta première fonction est introvertie. Du coup, Ouais, même j'ai si t'es pas compris. introverti, ouais, je sais, c'est normal, vraiment c'est chiant. D'ailleurs, ça m'a fait penser à un truc tout à l'heure, qui est, est-ce Vas-y. que toi, t'es N, hein, c'est ça? Ouais, Ok. Et moi, je suis. à mon grand dame. À mon grand dame. Ok. Et moi, je suis S, donc je suis détail. Est-ce que euh, c'est c'est par exemple pour ça que je vais te couper. Enfin, en tout cas, j'ai une envie de te couper toutes les 30 secondes pour prendre un exemple, pour capter un détail. Et toi, tu veux m'amener sur la vue d'ensemble avant de m'amener les détails? Ouais, Tu bah, veux. Ok. typiquement, oui.
OK. Oui, et c'est aussi parce que je suis extraverti et du coup je fais que parler et qu'à un moment t'as juste besoin qu'il ferme sa gueule, le gars en face. Il y a peut-être ça aussi. Euh, mais oui, globalement oui. Oui, oui. Et avec ma copine, c'est pareil. Elle se reconnaît plus dans le S et en effet. Et moi, tu vois, c'est frustrant parce que je suis en mode, mais casse pas les couilles avec les détails, laisse-moi explorer tout ce truc-là. Et OK. parce que c'est inconfortable. C'est inconfortable le détail, tu vois. Je préfère les grands principes que le détail. Je suis moins à l'aise dans ce monde-là. Euh, Ah, c'est marrant parce que mais donc oui, moi, j'ai oui. l'impression que ton truc, tu vois, j'ai besoin de te ramener constamment à OK, mais ça veut dire quoi dans mon ISTP? Donne-moi un exemple et tout. Et en fait, c'est ça, c'est mon S, quoi. Ouais. En tout cas, c'est cohérent. C'est cohérent. OK. Ça me parle aussi. Encore une fois, tout en acceptant. C'est des orientations, donc on ne sait pas si c'est la pure vérité, tu vois, le MBTI, mais ça vient nous questionner là-dessus et de se dire ah ouais, est-ce que c'est ça qui se joue et seul toi peut me dire est-ce que tu te dis en effet vraiment là ça part trop loin et j'ai besoin d'un détail parce que sinon j'ai du mal à suivre et c'est comme ça que tu comprends quoi. Yes, OK. C'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression qu'on peut se retrouver un peu partout, mais pour autant dans en fait, c'est hein. En fait, quand je t'écoute et même quand je regarde cette conversation, je me dis que je pourrais me reconnaître partout. Tu vois, tout à l'heure, quand tu dis, bah, en fait, moi, je suis E parce que, je découvre ce que je pense en parlant avec les autres, je parler avec les autres me donne de l'énergie. Moi aussi, finalement. Mais, si tu me disais: «Julien, est-ce que tu as une vue d'ensemble?» je te dirais: «Ouais, j'ai une vue d'ensemble». Hem et du coup, j'ai l'impression que peut-être la meilleure façon de de se connaître, c'est plus dans l'interaction avec l'autre où tu te rends vraiment compte de la différence de fonctionnement. Parce que si tu es tout seul avec ton truc, tu peux te reconnaître partout, mais dans la différence de fonctionnement avec l'autre, là, tu te rends compte: «Ah non, en fait, on n'est pas pareil, quoi». Bah ça vaut avec le féminin et le masculin de ce qu'on disait avant. Oui, moi aussi je peux me reconnaître dans plein de traits masculins, mais quand je fais l'amour avec ma compagne, je me reconnais plus dans l'un que dans l'autre, quoi, tu vois. C'est donc ouais, dans la relation, tu peux vraiment voir. Mais ouais, ouais, ça me parle. Et c'est aussi ce qui me venait, c'est aussi dans le réel, quoi. Enfin, dans le réel ou dans le concret. Quand tu analyses les termes, tu vas toi-même te voir et te dire ah, je suis peut-être un peu plus comme ça. Moi, par exemple, le MBTI, c'est vraiment grâce à Virginie et à un couple d'amis qui arrêtaient pas de m'orienter vers. Il y a quand même beaucoup de TE, donc TE fonction rationalité extravertie, il y en a quand même beaucoup chez toi. Et moi, j'étais en mode, de limite, je l'apercevais même pas, tu vois. Je dis, ouais, non, je pense pas. Puis un beau jour, je leur dis, hey, je me demande quand même peut-être si je serais pas ENTJ, tu vois. Après des années à avoir cheminé avec le MBTI quand même. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis à un moment, et puis elle me dit, non, mais on va pas faire ça comme ça. Tu vas plutôt me prouver en quoi t'es pas ENTJ, tu vois, Anto. Et là, je lui ai listé plein de trucs que je pensais. Et Virginie, qui était à côté, mais qui savait même pas ce que je faisais comme message vocal, à quelle question je répondais, elle me dit, qu'est-ce que t'as dit là? Et je lui explique vite fait, bah voilà, c'était pour lui montrer. Elle me dit, pourquoi t'as dit n'importe quoi dans ton message? Limite, pour elle, c'était en mode, le but, c'était de dire de la merde, là, le message, parce que tu t'es décrit, mais c'était tout sauf toi, tu vois. Et moi, j'étais en train de dire en quoi je l'étais pas. Et donc là, j'ai une petite enclume, et je fais, ah ouais, d'accord. On n'a pas forcément toujours la perception non plus, justement, sur nous-mêmes, parce qu'on peut aussi avoir un effet Barnum, se reconnaître dans plein de choses et tout, quoi, tu vois. Carrément, carrément. Parce qu'elle, Et elle est à encore une fond dans le fois, on est MBTI des aussi? êtres humains complexes. Ah bah, de facto, quand tu vis avec moi, t'en parles de temps en temps, ouais. Sinon, tu demandes le divorce. Tu demandes le divorce. Non, Oui, c'est comme ouais, moi avec la elle démarche aime bien. méthode, quoi. Voilà. Je pense que Virginie, elle a dû s'y mettre à un moment ou à un autre, tu vois, Ouais, la bien sûr, tienne elle s'est aussi. mis. Euh, donc, OK. ouais, non, mais si, c'est intéressant. Et encore une fois, je reviens sur cette phrase très importante. C'est pas l'homme qui interroge l'oracle. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais te dire même, sans me prendre pour l'oracle, mais c'est pas moi qui vais dire vraiment TISTP, machin, ni même un test. C'est juste en te questionnant, en relationnant. Ah, ok. Ça veut dire un peu ça, que ça peut te renvoyer. Qu'est-ce que ça dit de moi si je me dis que je suis censé être plus introverti et qu'introverti ça veut dire ça? Est-ce que ça résonne? À quels endroits ça sonne vrai? Et puis c'est dans le fond un chemin de découverte pour voir de quelle façon, de quel point de vue on a, quoi, tu vois. C'est pour voir si, pour éclairer un peu plus notre point de vue, quoi, dans le fond, et nos fonctionnements et Yes. mettre à jour des schémas inconscients ou pas, quoi. Et d'ailleurs,
tu vois, je me demande aussi, est-ce que on va probablement aussi avoir tendance à être attiré par des formateurs qui ont des styles peut-être pas trop loin d'une autre? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, quand même, globalement, ouais. Oui, oui, enfin, c'est intéressant parce que je pense qu'à plein de niveaux, on va peut-être admirer un peu plus des trucs qui sont pas trop loin d'une autre. Et par contre, sur le plan du couple, on va plutôt être attiré par des gens qui sont à la fois compatibles mais opposés à d'autres endroits aussi, parce que si tu prends deux personnes qui sont pareilles dans un couple au quotidien, enfin c'est nul quoi. Tu vois, il y a plus rien. Ils fonctionnent tous les deux pareil. S'il y a plus personne pour s'occuper, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Enfin, donc, mais oui, je pense que dans les formateurs, déjà en business, tu as certaines catégories qui sont plus représentées que d'autres. Mais oui, Ah on oui? va quand même Tu vois être, quoi à en mon business avis. plus représenté? Euh, non, remarque, je te dis ça. En plus, il y a plein de NFP. Peut-être, à la limite, je dirais les ESF, j'en vois moins en Redis-moi business, ce que c'est tu vois. SF, parce que je l'ai pas encore vraiment intégré. Ah, donc S, sensation et feeling. Des gens qui se concentrent sur le détail et les émotions, t'en vois peut-être moins en OK. business. Parce que du coup, si je suis SF, je vais faire quoi? Enfin, ça va donner quoi, dans mon comportement de Alors tous les jours? ouais, bah c'est totalement à l'opposé de mon mode de Ramène-moi des fonctionnement. Donc détails, ramène-moi des exemples. bah franchement là, en vrai, je vais pas forcément te dire. Ça va être quelqu'un qui, du coup, non, je pense que je suis vraiment pas la bonne personne pour c'est tellement opposé de comment je fonctionne que je sais même pas forcément le décrire, pour être honnête. OK, tu pas de pote SF? C'est quelqu'un qui va. J'en ai. Non, en vrai, je pense pas. Je pense que pour le coup, il y a très. Tu vois, avec mes potes NF, on se rejoint sur le N. Mes potes ST, comme toi, on se rejoint peut-être sur le T. Bah, ma compagne, tu vois, elle est SF. Donc, Virginie, oui, mais donc, ouais, je sais pas. Comment c'est intéressant. SF. SF, il y a une notion de bah enfin, l'empathie est importante, les valeurs, les proches, mais aussi, je sais pas, la famille, les normes sociales. Ça a peut-être un côté un peu moins anticonformiste. Je sais pas. En vrai, franchement, je sèche. J'ai pas envie Tu, de tu, dire de la tu merde. veux ce que l'IA dit ou pas? Ça t'intéresse? Vas-y. Ah, OK. complètement. Le, 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 le SF comme dominante vit dans un monde de présence concrète et de connexion humaine. Voici comment ça se ressent de l'intérieur. Le monde passe par les sens et le cœur. Il remarque les détails que les autres ratent, la fatigue dans la voix d'un ami, l'ambiance d'une pièce, la texture d'un moment. Pas d'abstraction. Ce qui compte, c'est ce qui est là. Tu fais une tête bizarre. T'es pas d'accord? Si, si, non, mais bah ouais, ouais. Ok. Pas d'abstraction. Ce qui compte, c'est ce qui est là maintenant et comment ça affecte les gens. Les décisions passent par est-ce que ça fait du bien et non pas par est-ce que c'est logique. Et est-ce que ça respecte les personnes impliquées? Ils ont souvent un radar très précis pour l'authenticité et l'hypocrisie. La relation avant tout. Un SF dans une conversation, c'est quelqu'un qui est vraiment là. Il capte les sous-textes émotionnels, s'ajuste à l'autre naturellement, parfois au point de s'oublier. Et le revers, c'est la suradaptation. Être aussi connecté aux autres peut mener à absorber les humeurs des gens, à mal gérer les conflits, tendance à être lisse plutôt qu'à affronter, à se perdre dans le besoin des autres. Ce qui les nourrit, les liens vrais, les actes concrets d'aide, la stabilité, les rituels, la beauté simple du quotidien. Ils ne rêvent pas d'héroïsme abstrait, ils veulent contribuer maintenant. Ouais, non, très bien, ça, tout à fait. Et bah, Ok. c'est admirable. Les gens, ma compagne est plus comme ça, tu vois. Et justement, ça fait du bien, tu vois, parce que ça manque vachement. Et en même temps, moi, je lui apporte aussi d'autres choses, tu vois. Mais Ok. voilà, intéressant. Ok. Tu voulais dire quelque Vas-y, chose? vas-y. Bah, c'était juste pour finir sur le plus important derrière, c'est donc quelle est la première fonction. Donc on a dit soit tu as en première fonction une fonction introvertie, soit extravertie, et le P ou le J. Donc le J, ça veut dire que tu as ta première fonction extravertie, et c'est là où c'est compliqué. Et on donnera un exemple après, promis. La première fonction extravertie est une fonction. Non, mais vraiment, et en vrai, Mais, même pour un N, c'est important d'avoir l'exemple sur ce truc qui est justement pas intuitif du tout et qui est juste yes. un truc à apprendre, à comprendre. Il y a pas de, enfin bref,
c'est logique, mais c'est pas intuitif, quoi. La première fonction extravertie est une fonction de prise de décision. Et le P, ça veut dire la première fonction extravertie est une fonction de prise d'information. P, ça veut dire perception. Et donc, c'est les fonctions N ou S, donc perception du monde. J, ça veut dire jugement, ça veut dire agir dans le monde et décider. Donc, c'est les fonctions T ou F. Et le fait de l'avoir, ça veut dire la première fonction extravertie est une fonction de. Mais si tu es introverti, ta première fonction extravertie n'est donc pas ta première fonction, puisque ta première fonction est une fonction introvertie. Prenons un exemple. Toi, ISTP, avec ce que je viens de dire, ça veut dire que ta première fonction sera introvertie puisque tu es I. En admettant que ce soit vrai, tout ça, mais donc ça va nous dire que tu es I. Voilà, point. Ensuite, tout ce qu'on en sait, c'est que ce sera soit S ou T, puisque tu as en captage d'information S et en prise de décision T. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On a besoin du P ou du J pour nous dire laquelle des deux est en premier. Et comme ça dit P, ça dit ta première fonction extravertie est une fonction de prise d'information. Donc ça veut dire le S, c'est-à-dire que ta première fonction extravertie, ce sera sensation extravertie, sauf que tu es introverti. Donc en fait, ta première fonction est une fonction introvertie et c'est l'autre fonction qui est dans tes lettres, la T. Donc tu as TI, donc rationalité intérieure, donc la vérité brute intérieure des concepts et tout. Et T et SE, agir dans le monde, capter les détails réels dans le monde et tout ça. Voilà comment tu as tes deux premières fonctions. Et après, il y a les deux autres, j'ai même pas envie de rentrer dedans aujourd'hui, mais tu as aussi les fonctions qui viennent compenser. Donc ça te fait TI, SE, ensuite NI, et à la fin FE, parce qu'à chaque fois, ça fait des couples qui se compensent d'un autre. On a tous, un peu tous, tu vois, dans notre stack, on est pour avoir du E, du I, et aussi une façon de capter l'information du point de vue global ou du point de vue détail, mais qui vient ensuite, quoi. Tu vois. Tout comme on est tous capables aussi de prendre des décisions par les émotions ou la logique, mais le fonctionnement de base est l'un ou l'autre, quoi. Yes. Donc toi, ta stack, ça veut dire que c'est TI, rationalité introvertie, soutenue ensuite en deuxième par sensation extravertie, compensée en troisième par intuition introvertie, et à la toute fin, émotion extravertie. Donc en dernier, un truc auquel tu as un accès un peu moins direct, quoi, et qui se développe avec l'âge, la maturité, tout un tas de trucs, de la prise en compte des émotions des autres, chercher à faire des choses qui créent de l'harmonie pour les autres. Mais ton premier truc, c'est plutôt, est-ce que c'est vrai pour moi, quoi. Enfin, est-ce que dans mon modèle du monde, cette chose est vraie, et tu t'en bats les couilles de savoir si les autres, ça les maintient en harmonie. Alors que t'as des gens qui fonctionnent à l'inverse, ils vont d'abord se dire, attends, là, est-ce que ce qu'on est en train de faire, ça préserve l'harmonie du groupe, est-ce que les gens se sentent bien? Et après, en se posant, ils disent, mais attends, est-ce que vraiment c'est vrai, tu vois? Et d'ailleurs, ça me fait penser, John, lui, il a NI, selon mon point de vue, il a NI en premier et TE en deuxième. Et du coup, toi, tu as NI en troisième, donc qui est présent mais qui est pas super développé. Et du coup, je pense que tu as déjà deux grosses forces avec TI en premier, SE en deuxième. Et tu vois un mec comme John et tu dis, ah cool, lui, il a NI en mode super pouvoir. Et toi, ça vient nourrir ce truc chez toi qui est présent mais qui n'est pas aussi développé que chez lui, quoi. Tu m'as dit quoi? TI et j'ai TI en 1 et SE en 2, c'est ça? Non. Ouais, c'est ça. Ok, et concrètement, C'est ça fait ça. quoi? Pardon, TI et SE. Ouais, TI et SE. Et Et du coup? concrètement, ça fait quoi? Ouais, bah oui. Bah donc, Ça, concrètement, c'est une ça fait question que de. tu as une recherche de la vérité, voilà, de qu'est-ce qui est vrai pour toi, qui est logique intérieurement dans ton monde avec tes connaissances. Il y a une vraie recherche transcendante du vrai. Et SE, justement, et qu'est-ce que j'en fais au quotidien, quoi. Comment est-ce que les détails, les choses me montrent que ça c'est vrai, mais ça vient nourrir cette recherche intérieure de vérité. Un truc que je trouverais cool, je sais pas si ça a déjà été fait. J'ai cette idée-là en regardant ça, qui est que finalement, je suis probablement pas la meilleure personne pour interviewer sur les 8 trucs. Enfin, non, parce que du coup, il y a combien de possibilités? En tout, il y en a 16. 16, Il y a 16, du ouais, c'est coup, ça. mais 16, mais avec 8 fonctions, et il y a juste à chaque fois des couples de fonctions interverties. Enfin, tu vois, ça fait en Ouais, gros ok. 8 avec deux combinaisons possibles à chaque fois, quoi. Ça fait 16. Parce que si on voulait aller au bout de ce concept, ça pourrait être intéressant d'avoir 16, de trouver 16 personnes et que tu leur expliques à chacun
Parce que du coup, je pense que finalement, chacun te demanderait probablement une explication du MBTI différente, te poserait des questions Ah, c'est différentes, vrai. parce qu'il voudrait comprendre des choses différentes. Et, en fait, si tu vas regarder si tu vas regarder sur YouTube une formation MBTI, en fait, tu vas prendre le MBTI expliqué par un ISTP ou expliqué par un EN machin. Et du coup, tu vas pas comprendre forcément le MBTI Grave. raconté par quelqu'un d'autre. Franchement, en vrai, super idée. Et très ISTP, en vrai, en plus, mais qui a carrément du sens. Parce que tu cherches, comme je dis, la vraie vérité du truc, et en même temps, tu vois dans le détail que ça demande. Mais ouais, en vrai, grave. Et je pourrais même aller plus loin et te dire, mais dans ce cas-là, il faudrait que ce soit des couples d'intervieweurs différents et de faire 16 fois 16 et qui est un intervieweur ISTP qui en interview 16 différents et qui raconte, et ainsi de suite, tu vois. Et là, ça commence à faire beaucoup, 16 au carré. Mais, euh, mais bien sûr. Et de toute façon, quand tu dis ça, ça nous montre juste quoi? Ça nous dit que tout un tas de gens nous ont expliqué depuis longtemps et voilà, Franck Lobé ne dit que ça aussi, c'est je m'exprime à partir de qui je suis, de mon point de vue, et même si quelque part je peux équilibrer mes perceptions et avoir accès à autre chose, je ne suis jamais que mon point de vue. Enfin, je m'exprime toujours à travers mon point de vue. C'est ça aussi que je voulais Ouais. dire dans Je suis un homme. Je peux avoir compris plein de trucs, mais en fait, quand tu vas m'entendre parler, ce sera à travers l'expérience et la voix d'un homme. Qui plus est, ENTJ, et voilà quoi. Yes. Et donc, c'est ces 8 fonctions, tu vois. ISTP, tu as les 2 premières, TI et SE. Par exemple, Louisa, dont tu parlais, je crois me souvenir qu'elle Ouais. est INTP, du coup, ça fait, elle a Ouais, TI elle est aussi en ça. premier. Donc, c'est en ça, vous êtes à 80% similaires quand même, ou à 60%, tu vois, dans Ah, le mode de ok. fonctionnement. En deuxième, par contre, elle, ça va plutôt que de se dire qu'est-ce qu'on en fait concrètement, elle, ça va être, c'est quoi les possibilités que ça génère, tu vois. Pour elle, ça va plus être what if, what if, what if, what if. Toi, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en fait? En résidu de, vous allez tous les deux être à 60% ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est vrai. Mais toi, de temps en temps, ça va venir faire OK, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en fait. Et elle, ça va plus faire OK, mais et si, et si, et si, et si. Tu vois, et si dans le sens, what if, what if, what if, what if, what if. Cool. Voilà. Un autre, si je prends par Pierre, exemple il est quoi? moi, alors, il m'avait dit INFJ, je crois. Ok. Mais t'es pas INFJ, d'accord? ça veut dire... si, ça peut avoir du sens. Plus je le connais, plus ça peut avoir du sens. Donc, non, mais vraiment, en plus, enfin, c'est pas une blague et je le dis... Ouais, parce que du Enfin, coup, parce que par exemple, l'ISTP et l'INFJ, on va voir c'est quoi les principales différences dans la manière dont on va voir le monde? ouais, il y en a beaucoup quand même, pour le coup, entre... Ok. Ouais, pour le coup, là, il y en a Justement, vraiment beaucoup, tu vois. c'est intéressant, mais en ISTP, plus, INFJ, c'est... je pense que c'est intéressant aussi pour même les gens qui vont écouter, parce que je pense que beaucoup de gens qui me suivent écoutent aussi Pierre, enfin, ou suivent Pierre également. Mais moi, ça m'intéresse. Déjà, faut admettre qu'il le soit vraiment, tu vois, c'est ce qu'il m'avait dit, même lui, il en était même pas plus sûr que ça et tout. Et juste de ce que je vois de chez lui, je me dis que oui, c'est possible. Mais donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est NF et toi ST. Donc c'est vraiment deux épistémologies différentes. Et je dis Mhm. épistémologie, je le reprends à un gars qui s'appelle Bascar chez Hypnomagie, parce que c'est vrai que vu que c'est la façon dont je perçois le monde et comment j'agis dans le monde, c'est vraiment deux façons d'être au monde principales qui sont quand même relativement différentes. Et du coup, lui, il perçoit plus du point de vue global et il décide plus avec les émotions. Toi, tu perçois d'abord plus le point de vue concret, tu décides avec la logique. Donc, c'est pas pareil. Ta fonction numéro un, Ok. rechercher de la logique. La deuxième, enfin, ce qui est logique et ce qui est vrai intérieurement, et qu'est-ce qu'on en fait maintenant dans le monde. Pierre, il a la même fonction que John de Martini en premier. NI quand même, tu vois. La vision, vraiment point de vue global, vision à très très long terme, et tu le connais toi aussi, il en parle souvent, et quand il l'a pas, justement, enfin, Ouais, ça boucle et ça le met en confortable. c'est Quand ça. il l'a, c'est en mode, c'est vraiment génial, et on peut le dire que déposer le mot dépôt, machin, enfin, c'est ouais, brillant, tu vois, c'est un truc qui est vu à plusieurs, vraiment à du temps en avance. Et à d'autres moments, bah, ça bug un peu parce que si c'est vraiment pas clair, c'est pas clair et il y a presque une incapacité à fonctionner à cet endroit-là tant que c'est pas éclairci. Du coup, ça travaille en arrière-plan pour toujours Mhm. la raffiner. Et en deuxième, FE, donc c'est là où j'ai peut-être plus un doute. Je sais pas si les FE ou TE, mais FE, c'est quand même l'harmonie extérieure, prendre en compte
Tu vois, c'est à la fois que les autres se sentent bien et à la fois d'avoir envie justement quand même d'être perçu, de pas déranger. Il y a quelque chose un peu comme ça, tu vois. Donc il a aussi une bonne vision du potentiel des autres. Tu vois, je pense qu'il sent quand même assez bien les gens. Ça fait aussi en général des INFJ, des gens qui sont un peu torturés, dans le sens qui se questionnent beaucoup et qui sont ultra exigeants avec leur vie et le long terme. Vraiment que, enfin, tu vois, ça fait je sais pas, c'est Gandhi, quoi. Tu vois, il était INFJ aussi, c'est le genre de truc où, ouais, il y a une rigueur de ce qu'ils attendent pour le monde et pour leur propre vie qui met quand même une forme de pression assez forte, quoi. Donc, ça veut pas dire que vous êtes incompatibles du tout, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est deux manières de fonctionner, d'être au monde qui sont quand même différentes. Ouais. Tu perçois que, il y a des profils aujourd'hui qui sont, un peu piédestalisés, collectivement et d'autres qui sont, condamnés, collectivement? C'est plus dur de vivre pour certains profils dans le monde dans lequel on vit? Total. Je dirais que le meilleur, enfin, celui qui est le plus mis en avant globalement, c'est le corporate American man, tu vois. C'est OK. ESTJ. C'est-à-dire quand même extraverti, tu vois, avec une énergie d'aller vers les autres, quand même attention aux détails, S pour pas non plus trop remettre Mmh. en cause tout le temps, ou pas trop avoir d'idées et pour un moment exécuter un plan, mener à bien une carrière, tu vois, manager des gens de façon relativement claire. T pour quand même derrière prendre aussi en compte les chiffres, la rentabilité, tout ça, Mmh. et J pour avoir un plan suivi, quoi. C'est des gens qui ont en fonction première TE, rationalité extérieure, donc optimiser le monde extérieur, et avec SI de sensations et de comment ça s'est fait jusqu'ici, mais en optimisant, mais sans non plus tout révolutionner, tu vois. Ouais, je vois. C'est vraiment Ouais, je le vois. middle manager par excellence, quoi. OK, je vois. Et donc eux, c'est, enfin voilà, c'est. Et moi, pour les ESTJ que je connais, d'ailleurs, c'est souvent des gens qui ont vraiment des bonnes vies, tu vois, qui réussissent socialement, qui sont assez épanouis Mmh. en plus parce qu'ils réussissent bien dans le monde réel, ils sont assez adaptés au mode de vie occidental. Voilà, par exemple, eux, euh, qui sont vraiment ouais, sur un piédestal. Moi, je Et mettais justement d'ailleurs, beaucoup ENTJ. Pardon, vas-y, j'allais ça demander, lag un peu. est-ce que c'est le même pour un homme que pour une femme? Est-ce que le STJ, parce que j'ai l'impression que pour un homme, c'est génial d'être ESTJ, enfin, génial, encore une fois, en tout cas, le monde est adapté à des ESTJ, pour un homme. Est-ce que pour une femme, c'est le même? Ah, super, ouais, très très bonne question. Probablement moins, je nuancerais. Ouais, je nuancerais. Je dirais que l'archétype, en tout cas, du mec, c'est plutôt ESTJ, c'est sûr. En plus, au-delà d'être le plus adapté, je pense que c'est l'archétype un peu. Enfin, c'est assez archétype masculin. Euh, et pour une femme, alors déjà, ça aussi, je le nuance aujourd'hui. Je pense qu'un homme ESTJ et une femme ESTJ, il va quand même y avoir une vibe beaucoup plus empathique. Le STJ Mmh. femme va peut-être se rapprocher un peu plus d'un F et un ESTJ homme va être encore plus une caricature du T, quoi. Tu vois, il y a aussi l'énergie masculine qui est Ouais, je vois. orthogonale pour moi là-dedans. Et ça, c'est intéressant. Même si, statistiquement, tu vas avoir probablement plus d'hommes ESTJ et plus d'hommes qui sont T et plus de femmes qui sont S, je pense que quand même, les femmes F sont plus F que les hommes F et les hommes T sont plus T que les femmes T. Euh, mais ça répond pas à la question. Je gagne du temps pour réfléchir un peu. Euh... ouais, je pense peut-être que pour une femme, F c'est mieux. Enfin, c'est mieux. C'est plus socialement vu, tu vois, parce qu'une femme qui va être un peu plus sur la logique et un peu remettre en cause des choses sans être dans le lien, je pense que ça dérange un peu plus, tu vois. Donc à mon avis, ouais, bah peut-être, tu vois, Ouais, je sais pas moi, ouais, ouais, ESFJ peut-être pour une femme, je pense ouais, que c'est c'est pas OK. mal, tu vois. Ça doit être très bien vu. Il y a un côté quand même, tu vois, je suis extraverti, je fais attention aux détails et en même temps, je prends un peu plus en compte les gens, mais je sais aussi où je vais dans ma vie. Après, en même temps, moi, je te projette à moitié mes croyances là-dessus, tu vois. Moi, par exemple, j'ai longtemps idéalisé ENTJ, en sachant pas que je l'étais, tu vois. Pour moi, je pense que Hormozy, il est ENTJ. Et en fait, je me faisais une vision de ce qu'était un ENTJ. C'est que c'était que le truc, bah, quand t'es ENTJ, tout est facile, quoi. C'est bon, t'es orienté sur l'optimisation, t'as une vision long terme, tu bosses, tu veux réussir, et puis voilà, c'est bon. Jusqu'à ce que je vois que moi aussi je l'avais, mais avec soit des traumas supplémentaires, soit des petits trucs en plus, soit mes particularités qui faisaient que
j'étais pas la caricature que j'imaginais de l'ENTJ, j'étais une version de l'ENTJ qui finalement, quand je l'habite, je fais ouais, peut-être c'est pas si marrant que ce que j'aurais imaginé de base ou enfin c'est tu vois. Donc moi aussi je projetais beaucoup de choses avant de découvrir en fait quand on y est c'est pas comme comme ce que j'avais imaginé. Enfin je trouve que ce serait très bien quand même d'être moi mais voilà. Donc Ormoti, il est pas I pour toi? Moi, je le vois il plus pourrait I être que. INTJ aussi. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui me ferait dire ça? Je suis complètement d'accord. Il n'y a pas trop de doute. Euh, le J aussi, ouais, le TJ, il y a pas trop de doute. Euh, En fait, d'ailleurs, tu vois, moi, je vois que je comprends et je m'approprie vraiment un, un sujet en Par voyant des des exemples. exemples, en ayant plein de. Ouais. Hmm. Et moi aussi à un certain niveau, hein, mais encore une fois, en deuxième, et justement toi Oui, tu montes au niveau du concept et des principes une fois que tu as vu les exemples. Moi c'est au bout d'un moment, je fais attends, je vais vérifier si ouais. mon truc fait un peu sens dans le réel, quoi. Euh, et c'est pour et en vrai j'ai longtemps jugé, moi je pense les S, je me disais mais ils captent pas assez vite, tu vois. Moi il y avait des trucs où c'était un peu frustrant, mais sauf qu'en fait ça venait me déranger dans ouais mais est-ce que ça tient debout ce que j'ai imaginé, tu vois. Quand on pose la question de l'exemple et ça venait parfois pas tenir debout et c'était inconfortable, tu vois. Mais tu vois, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Moi qui passe beaucoup de temps à former des gens, tu vois, bah, en fait, j'ai l'impression que ça me donne vraiment une nouvelle grille de lecture sur pourquoi j'ai l'impression qu'il y en a, ils captent pas. Et en fait, je comprends que je croyais qu'effectivement, juste, ils captaient pas. Mais en fait, je suis en train de comprendre que qu'ils captent pas ma manière d'enseigner, tu vois? Ouais. Ben, typiquement, moi qui avait fait Mastery à l'époque, je me souviens, là où je trouve que tu es ultra impressionnant, bon, maintenant, je l'ai vécu, je l'ai fait des dizaines de séances, donc je peux aussi reproduire un truc, tu sais, de coaching en direct où ça fait l'effet waouh et tout, mais quand je l'avais pas vécu, où j'avais juste vu quelques personnes le faire, que moi je balbutiais à essayer d'avoir vu quelques vidéos par-ci à droite à gauche et que j'avais justement pas le déroulé de la méthode dans le concret, voilà, ça ramait. Mais, mais justement, je pense que c'est bien de le voir pour être impressionné. Mais moi, typiquement, le truc où je me souviens, et c'était même pas dans ma story haute, c'était avec toi un beau jour. Tu me dis, non mais Anto, c'est bon, globalement, t'as compris. Et tu t'as juste dit quelque chose genre, bon, c'est l'équilibre dans l'instant, l'équilibre des perceptions et dans l'instant. Tu m'avais rajouté un troisième. Enfin voilà, t'as ces trois grands principes et puis tu tournes autour et puis c'est bon. Et là seulement, à ce moment-là, une fois que c'était expliqué comme ça et pas dans un détail de tu poses la question ici à ce moment-ci et des trucs, là j'ai fait ah ok, voilà l'idée globale et ensuite derrière je peux balancer des flèches dans tous les sens et là il y a un truc qui a vraiment pris sens, tu vois, pour moi. Donc en effet, je pense que pour Yes. certains, si tu donnes trop de détails, qu'ils n'ont pas compris l'idée globale, Ouais. c'est même en fait c'est fascinant parce que du coup ils ne peuvent, si on prend la discussion qu'on avait avec Virginie, enfin ou le Repair Talk, c'est comme si leur système nerveux, pour refaire des liens où il faut peut-être pas en faire, mais n'a pas été rejoint tant qu'il n'y a pas, tu sais, si toi tu donnes des détails en te disant, bah c'est ce dont ils ont besoin d'entendre, eux ils sont en mode, attends, je suis stressé parce que j'ai pas le point de vue global, du coup, je ne suis même pas capable d'entendre ce que tu es en train de me dire par ailleurs, vu que j'ai pas été rejoint dans mon point de vue, j'ai pas la base solide pour le faire et réciproquement quoi. Ceux Ouais. qui ont besoin de détails avant, je peux leur donner tout le point de vue global que je veux. S'ils ne se sentent pas rejoints, ils sont en mode ok, tu m'as perdu, Anto, quoi. Ta gueule, tu vois. Ouais, carrément, carrément, carrément. Ouais, mais ça fait vraiment réfléchir, tu vois, partout, autant en termes de marketing que de coaching, que d'enseignement, que de tout ça, en fait. Je pense que c'est vraiment un enfin, essentiel d'avoir une conscience de toi, comment tu fonctionnes et à qui tu t'adresses. Presque, d'ailleurs, c'est marrant que personne n'ait jamais mis ça, mais presque dans ton avatar client, tu devrais définir est-ce que Faudrait mettre le MBTI. ouais, c'est ça. Parce que ton marketing va pas du tout être pareil si tu t'adresses à un je sais pas quoi qu'un je sais pas quoi, tu vois? Mm. Donc ouais, c'est Et, fascinant. et c'est tellement vrai. Moi, j'avais pensé à l'époque, ça fait déjà, je sais pas, presque 10 ans, je faisais une thérapie avec un gars. Et puis, j'avais cette théorie quand je venais je crois que j'avais commencé, ça devait être, ouais, si, au début d'Alphabody, donc peut-être pas, peut-être en 2018. Et je dis, j'ai trop envie de faire une méthode de coaching, vraiment,
Depuis, je pense qu'il y a des choses qui ont existé, mais où déjà la base, c'est quoi ton MBTI pour ensuite savoir comment amener les concepts. Déjà, quels concepts amener ou quelles étapes amener, elles pourraient changer en fonction du MBTI. Mais même si ça change pas, comment je te la présente? Parce qu'en effet, je peux pas te présenter la même chose. Et je pense qu'avec l'IA et Ouais, c'est ça. l'hyperspécialisation et tout un tas de Exactement. choses, il y a plein de choses qui vont être possibles qui, à l'époque, en fait, c'était cool dans mon idée, mais j'en ai évidemment rien fait, quoi, tu vois, parce que c'était pas gérable. Mais Mais juste ouais. du coup, ce que je vois, tu vois, ça c'est probablement de manière concrète qui voit déjà comment ça pourrait se faire et qui est déjà comment on le fait et tout ça. Mais je vois déjà, en fait, dans le marketing, tu dois avoir un avatar et après tu pourrais avoir un juste un test au début, enfin, tu vois, dans chaque onboarding, avoir ça et après, adapter. Je trouve ça intéressant même. Ça me donne envie presque, tu vois, de faire un sondage et de voir, tiens, est-ce que j'ai un biais dans mes clients? Est-ce que finalement j'ai, 60 de mes clients qui sont des comme moi parce que ma communication elle s'adresse tellement à des comme moi que les autres, je les ai décrochés avant? Ouais, je trouve ça super intéressant. Mais tu vois, je me vois être direct dans qu'est-ce que j'en fais, effectivement. Et ça, avant j'aurais eu quelqu'un en face de moi qui m'aurait dit, heu, tu vois, qui m'aurait parlé de concept et tout. Moi, effectivement, j'ai constamment besoin de ramener à: «OK, mais on en fait quoi concrètement?» Hmm. Moi, j'ai aussi besoin de. C'est marrant parce que là, c'est aussi le T. Tu vois, une fois que c'est logique, qu'est-ce qu'on en fait? Moi aussi, j'ai quand même besoin à un moment de me dire que j'en fais quelque chose et que j'optimise une vision globale, tu vois, avec la nouvelle information, mais quand même l'information ou l'idée a de la valeur en soi pour autant, quoi. Tu vois. Il y a quand même à un moment une deuxième orientation de OK, on va en faire quelque chose. Mais oui, oui, je vois bien ce que tu veux dire. Et Et c'est et ça qui après, je fait que pense que tu. après je pense qu'effectivement, faut mixer ça avec, d'autres grilles de lecture parce que, bah, pour moi, avoir la, grille de lecture que tu as aussi sur, le système de valeurs, hem, elle va aussi influencer, même si les 2 s'influencent probablement. C'est-à-dire qu'un INTJ peut avoir un système de valeurs donné, il peut probablement pas Oui. avoir une autre hiérarchie de valeurs, mais ta hiérarchie de valeurs va probablement aussi influencer, hem, ouais, comment tu te retrouves dans d'ailleurs, tu peux changer de profil ou pas vraiment dans ta vie? Alors, selon la théorie du type, OK. quand tu évolues, justement, il y a des fonctions que tu développes de plus en plus. Tu vois, avant 15 ans, tu es plutôt dans ta première fonction. Après, de 15 à 30, tu es plutôt dans la deuxième. Du coup, même si tu es introverti, tu peux être plus extraverti dans cette période-là. Et après, entre 30 et 45, c'est plutôt. Non, entre 30 et 60 ou 30 et 50, c'est plutôt la troisième. Et après, à partir de 50 et jusqu'à l'au-delà, la, la dernière, dans laquelle en tout cas, qui s'imprègne un peu plus, tu vois, qui prend une place de plus en plus consciente jusqu'à, à terme, théoriquement, dans la beauté du bordel, avoir un espèce d'équilibre où là, tu as vraiment les quatre qui sont développés. Et du coup, tu es un être humain globalement un peu plus complet, beaucoup moins un cliché de ton type et beaucoup plus Mmh. mature à la fin et avec une vision un peu plus complète du monde, quoi. Ça, c'est la théorie. Moi, personnellement, ce que j'ai constaté, et après, tu peux le voir de plein de points de vue, soit tu dis, bah, de toute façon, un peu comme disait euh, Enzo, bah, à un moment, tu décides et c'est quoi tes croyances? Est-ce que tes croyances, si tu penses que tu peux pas changer de type, bah, forcément, ça va pas t'aider à pouvoir changer de Ouais, type. Si tu penses que tu peux changer, tu vois, déjà, Henry Ford, quoi. Que tu penses que ce soit possible ou ouais. pas, t'as raison. Moi, je dirais quand même ce que j'ai constaté pour moi, avec mon chemin, encore une fois, vu que c'est pas une vérité scientifique, c'est jamais qu'un truc qui m'interroge moi-même, c'est que je vois plutôt que quand j'ai changé de type, c'est plutôt que j'atteins un niveau j'ai un peu plus de lucidité sur ce qui était présent et que je ne pouvais pas voir avant, mais j'étais déjà plutôt ce type-là et pour plein de raisons, d'injonctions, de Mmh. raisons, je le voyais pas ou je me préférais me voir dans un autre type, quoi. Yes. Tu m'as tu m'as je t'ai on a pris une autre voie à un moment donné, mais du coup, tu m'as pas répondu sur pour qui c'est galère? Pour quel type de profil c'est galère dans le monde dans lequel on vit? Ah, j'ai beau, je sais pas s'il y a un type de profil pour lequel c'est plus galère en vrai. Vraiment plus galère. Je connais des gens qui galèrent, par exemple les ENTP ou ENFP.
j'en connais beaucoup qui galèrent avec le fait d'avoir plein d'idées, mais de jamais même les commencer. Tu vois, c'est des gens qui ont vraiment plein d'idées, qui font plein de choses, mais voilà, qui commencent et qui vraiment abandonnent assez vite et qui se lassent très très vite, ou qui n'ont pas forcément une vision très long terme, très intégrée de plein de leurs idées, tu vois. Et à la fois, bon oui, donc ils sont frustrés pour ça et ils m'en parlent parce que, bah voilà, je suis dans le coaching, parce qu'on est dans le milieu entrepreneurial où c'est plutôt valorisé d'avoir une idée, de l'exécuter longtemps et d'en récolter plein de fruits. Mais au quotidien, c'est aussi des gens qui expérimentent plein de trucs, qui sont plutôt aventuriers, qui ont déjà eu, qui ont fait peut-être plus de voyages que d'autres, enfin tu vois. Donc je sais pas si c'est plus dur le monde, mais par contre c'est une autre façon d'être au monde. La réussite sociale va être plus un truc de STJ en général, mais en même temps un ISFJ va moins réussir peut-être socialement, mais n'en a rien à branler de réussir selon les critères sociaux aussi. Du coup, il le vit pas forcément plus mal. C'est quelqu'un qui va plutôt être voilà, dans le lien, la famille. Est-ce que je suis bien dans ma famille? Est-ce que on a des traditions qu'on fait, je sais pas, à Noël? Est-ce que les gens autour de moi se sentent bien? Est-ce que je trouve ma place là-dedans? Tu vois, donc je sais pas si ça réussit plus ou moins bien. Il y a une forme un peu de mélange avec le système de valeurs. Ouais. Et c'est un peu comme le système de valeurs, mais un peu plus. C'est comme si tu voyais le système de valeurs, au lieu de le voir comme un espèce de télos de long terme ou un truc que tu voulais actualiser, c'est plus reconnaître, ok, à l'intérieur, il y a une forme de préférence pour pourquoi je préfère les haricots que les pois chiches. Ouais. Ah, je sais pas, mais bon, bah dans ce cas-là, je vais kiffer mes haricots, je vais pas me forcer à manger des pois chiches non plus si je fonctionne un peu plus comme ça. Je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde peut être aussi heureux. Il y en a qui quand Ouais, même carrément. socialement réussissent mieux que d'autres parce qu'ils ont cette inclinaison aussi et cette orientation et cette plus grande facilité, quoi. Ah, pour moi, ça inclut surtout, plus, quelle est la réussite valorisée socialement? Parce que, enfin, c'est pas ils réussissent mieux, c'est ils rentrent mieux dans le système de valeurs de la société, quoi. 100%, Hem, ouais. yes. C'est ce que j'aurais dû dire mais que je l'ai pas dit et tu as raison, c'est vrai. Tu as fait l'énéagramme? Ouais, bah, j'allais dire le deuxième sujet que j'ai presque autant creusé que le MBTI, un peu moins en vrai, mais quand même, où j'ai passé quelques centaines d'heures à creuser et à en parler aussi, c'est l'énéagramme, ouais. OK. Ça se mixe bien pour toi les 2? Oui, il y a des, on va dire, c'est quoi le mot? Des corrélations quand même. C'est-à-dire que typiquement, il y a certains types énéagrammes que tu retrouves dans 2-3 types MBTI et pas du tout dans les autres, et ainsi de suite. Donc il y a des corrélations, mais la corrélation n'est pas de 1 non plus, quoi. C'est-à-dire c'est pas tous les, enfin, voilà. Mais il y a une vraie orientation aussi là quand même si c'est là où je me l'explique, à la fois je ne me l'explique pas, parce que théoriquement l'énéagramme c'est plus quelque chose qui parle de nos motivations profondes, pas de notre façon d'être au monde. Mais à un endroit, les deux se rejoignent forcément parce que peut-être de par tes motivations, tu apprends certaines fonctions ou de façon d'être, tu vois. Mais et l'énéagramme pour moi c'est aussi plus pareil, c'est pas une vérité absolue, c'est un système que si tu vas jusqu'au bout du bout, tu vois, tu vas jusqu'au bout du rabbit hole, ça te montre quand même en fonction du type dans lequel tu vas te reconnaître. C'est plus vraiment un système de développement spirituel, tu vois, l'énéagramme, pour apprendre à te détacher d'un besoin auquel tu es collé ou d'un mode de fonctionnement, enfin, ouais, d'une peur, d'une motivation profonde à laquelle tu es totalement collé, quoi. Tu vois, typiquement, chez les entrepreneurs, il y a énormément Le de 3? 3, Ouais. énormément de 3, quelques 7 aussi, mais voilà, beaucoup de 3. Et les 3, on en retrouve plus peut-être dans les ENTP, dans les ENFJ, dans les OK. ENTJ. Donc il y a quand même des corrélations, mais tu trouves des 3 dans un peu partout, mais il y a quand même certains groupes. Pour ça, moi, parfois, j'ai l'impression d'être un cliché de l'entrepreneur coach sur Internet, tu vois, à des endroits en étant 3 et là-dessus. Mais du coup, ouais, j'aime bien aussi l'énéagramme, ouais. On pourra refaire un épisode d'ailleurs, dites-nous en commentaire si ça vous tente un épisode sur l'énéagramme. Parce que l'énéagramme pour le coup, autant le MBTI, j'ai l'impression j'aurais pu répondre au test, même si je sais que tu es pas fan du test, mais j'aurais pu répondre au test à tous les moments de ma vie, j'aurais
je serais probablement arrivé, sur ISTP à tous les moments de ma vie. OK. En tout cas, j'ai l'impression, quoi. Alors que autant sur l'énéagramme, hem, il y a un moment donné dans ma vie où j'ai l'impression que j'étais un cliché du 3, autant aujourd'hui, je me reconnais plus dans le 3. J'ai encore beaucoup de 3, hein, mais je me reconnais plus en 3 dominant aujourd'hui. Bref, on pourra en reparler. Juste en aparté, c'est intéressant, parce que théoriquement, quand tu creuses dans le chemin de développement, tu as une intégration et une désintégration et du coup, tu t'intègres dans un 3, il s'intègre soit en 6, soit en 9. Justement, quand il a dépassé un peu, enfin, le 3, son truc, sa question, c'est: «Est-ce que j'ai de la valeur et je dois prouver ma valeur?» Et quand il s'intègre et qu'il se pose plus vraiment cette question ou que voilà, il est OK avec la question et qu'il l'a un peu dépassée, soit il s'intègre, dans, à quel cadre, quelle cause je vais servir, tu vois? Quelle cause un peu plus grande que moi je vais servir ou quel lien ou dans quel couple je vais un peu me fondre à un endroit pour ne plus chercher, qu'après. Donc ça peut être un bon signe d'intégration aussi, tu vois? Que de moins se reconnaître dans le 3. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça serait si les gens qui nous écoutent n'ont jamais parlé d'MBTI ou d'énéagramme avec leur IA, s'ils parlent beaucoup avec leur IA, je pense que ça serait hyper intéressant que juste ils ont même pas besoin à mon avis de faire le test. Ils demandent juste à Tu fais le l'IA: «Je fais prompt. quoi en énéagramme?» Ouais, c'est ça et à mon avis l'IA est En capable de mettant savoir, un petit pré-prompt intéressant, tu vois? Du genre, comme d'hab, tu es expert en machin, donne-moi ouais, la probabilité numéro un du truc et puis explique-le-moi un petit peu pourquoi. Si tu as des doutes, questionne quand même là-dessus. Mais ouais, je suis d'accord, après attention, ça marche pas toujours non plus et comme ouais, je te bien sûr. disais, c'est pas juste c'est un truc qui pour le coup, c'est un truc qui se découvre de l'intérieur, quoi. C'est en lisant un peu à l'extérieur, ah voilà, il y a tout ça qui existe, c'est à un moment ça devient, je choisis celui qui résonne avec moi, c'est une IA ou quelqu'un d'autre ne peut pas placarder sur moi, un mode de fonctionnement. Il peut y avoir 16 façons de cacher le vrai MBTI qu'on est, quoi. Yes. C'est intéressant ça, mais je le note pour éventuellement un prochain épisode, 16 façons de cacher comment chaque MBTI, tu vois, cache son MBTI, ça m'intéresse. Hem, j'ai une dernière question pour toi, peut-être pour clôturer en tout cas cet épisode. C'est c'est quoi le, c'est quoi le vide derrière cette recherche? Parce que c'est quand même pas commun d'avoir creusé autant de tests de personnalité, de toutes ces choses-là. C'est quoi le vide derrière? C'est intéressant. Il y a plusieurs choses qui me viennent. Je pense que j'aurais pas qu'une seule réponse, mais si je prends le fil de l'énéagramme, ben, c'est pour avoir de la valeur, tu vois? Du 3, c'est en mode, bah, ces connaissances me permettre, à un endroit, tu vois, d'avoir de la valeur, de faire des liens. À un autre endroit, ça me permet aussi d'activer, mon cerveau, tu vois? Pour pas être dans, l'ennui qui fait que, il y a une forme d'angoisse existentielle, j'en sais rien, Oui, enfin, tu vois? d'accord. D'être constamment actif. Oui, mais tu aurais pu être actif sur, c'est quoi la dernière technique de tunnel de vente, tu vois? Ouais, pourquoi ça? Et pareil sur la valeur, tu aurais pu chercher à gagner, beaucoup plus de millions. Ouais, heu, faudrait que je rechange ma hiérarchie de valeurs pour refaire ça, hem, vas-y, du coup, prompte-moi encore un peu plus, alors ce OK, serait ouais, quoi? bah, Comment déjà, regarder, c'est quoi la valeur que tu c'est quoi la valeur que tu remplis déjà avec ça? C'est ce qui t'intéresse, c'est de te comprendre toi, de comprendre les autres, de comprendre tes interactions? ouais, un peu tout ça, je pense. De OK. de comprendre, ouais, forcément, il y a vraiment une valeur comprendre, hem, de faire des liens, parce que bon, il y a le MBTI, mais il y a pas que, tu vois? C'est aussi tous ces trucs-là, c'est aussi d'être plus pertinent. Je sais que parfois en coaching, ça me permet, tu vois, de façon assez intuitive de juste balancer,
une phrase qui va pouvoir dézinguer tout le bordel pour la personne, et je sais que c'est depuis sûrement tous ces liens que je fais, mais est-ce que c'est dans ce but-là? Je pense vraiment, il y a plus une notion de me comprendre et de comprendre le monde. Je sais pas, là, ce qui me vient, c'est, je repense à, ok, ma petite sœur qui est décédée quand j'avais moi 3 ans, et même si c'est pas forcément en conscience, le côté incompréhension totale quand t'es parent d'avoir un enfant de 6 semaines qui décède, et du coup l'atmosphère d'incompréhension prégnante qu'il devait y avoir à la maison, de dépression, de deuil, enfin un truc un peu bizarre, et moi un gamin de 3 ans qui sent ça, qui sent qu'il y a un truc qui va pas et qui cherche à comprendre du coup le pourquoi du comment, est-ce que c'est ma faute, est-ce que c'est les autres, tu vois. C'est juste ça un peu qui me vient, parce que j'arrive même pas à avoir accès consciemment à d'où vient ça. Le seul lien logique que je peux faire, ce serait ça. C'est à un moment, une incompréhension telle, qui est inconsciente même, et qui a généré ce besoin de chercher à comprendre plein de choses, quoi. Parce que, mais ça dit pas pourquoi le MBTI, je t'avoue. OK. Tu as des souvenirs de ça quand tu avais 3 ans? Non. Enfin, j'ai une photo avec ma petite sœur que je vois, la seule photo, je crois qu'on a tous les deux. Mais non, enfin, de quand j'ai 3 ans, j'ai pas ça, non, après, mes parents sont séparés, j'ai pas forcément de moment précis, ou alors peut-être que je suis un peu plus grand, mais quand même l'idée de, ouais, voilà, j'ai pas forcément pris, mais il y a un truc qui me parle dans l'idée de, je comprends pas ce qui se passe, quoi, tu vois. Il y a un truc, je comprends pas pourquoi c'est différent, pourquoi je suis différent, pourquoi tout le monde est différent à la maison, qu'est-ce qu'il y a, quoi. Mais bon, ça en dit beaucoup sur juste avoir un mental hyperactif et avoir peur, un peu peur de ses émotions, enfin. Donc, ouais, ça vient nourrir un truc rationnel, ou peut-être pendant ce temps-là, je suis pas forcément. Ça m'évite de me connecter à autre chose Non, je sais pas. Franchement, OK, c'est. moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais je trouve cette réponse, self-minimizing, tu vois? Tu vois, en fait, je suis intéressé pour ça, pour pas me connecter aux émotions. Hem, je la trouve très self-minimizing, et je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus, heu, profond, inspirant et intéressant pour toi que ça, en fait. Bah, c'est vrai qu'en plus, je t'ai dit que là, j'avais envie vraiment de, sur tous ces sujets que j'avais creusés, et pouvoir en parler, plus un podcast, d'interviewer des gens encore plus experts, justement, pour faire celui qui a compris globalement pas mal de choses, mais qui va pouvoir, du coup, interroger plein de gens sur plein de sujets. J'avoue que je trouve ça cool de pouvoir l'apporter. Par contre, j'ai du mal à me connecter au vide qu'il y a derrière. Quoi, j'ai pas l'impression d'avoir été. Tu vois, le vide qui me viendrait, ce serait de m'être senti pas intelligent, ou d'être nul à l'école, tu vois. En fait, ça n'a jamais été le cas. Que enfin, tu vois, moi, je vois que, par exemple, dans mes valeurs, et d'ailleurs, ça va orienter ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse pas. Heu, Moi, dans mes valeurs, je vois très bien pourquoi j'ai cette quête-là. C'est le vide, c'est de voir ma mère, être pris dans son alcoolisme, tu vois? Et je vois très bien des moments où je la vois, elle a bu, c'est la dernière fois où elle m'a dit, enfin, elle m'a dit plein de fois: «Je te promets que c'est la dernière fois», la voir reprendre, et de sentir au fond de moi vraiment une incompréhension de pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font, et pourquoi est-ce qu'il y a parfois un tel décalage entre ce qu'ils disent qu'ils voudraient faire et ce qu'ils sont, tu vois? Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que je suis si fasciné par les valeurs, par les charges, tout ça, parce que pour moi, ça explique beaucoup de cette distinction entre, le décalage entre ce qu'on veut être et ce qu'on est réellement. Et il y a plein de concepts de dev perso qui m'intéressent pas du tout. Si je vois pas le lien avec cette question, ça va pas m'intéresser. Si je vois le lien avec cette question, ça va m'intéresser. Et pour moi, le vide se crée dans un moment spécifique, et si tu reviens dans un moment spécifique, tu arrives à l'identifier, tu vas être capable de voir, d'accéder à what's the content in my mind à ce moment-là. C'est quoi le contenu de mon esprit? C'est quoi la question que je me pose à ce moment-là? Et pour moi, ça illumine beaucoup de choses, tu vois? Et du coup, ça t'autorise dans le
à quoi ça sert, on va dire, c'est que du coup, une fois que tu as ça, ça te légitimise encore plus dans cette valeur-là et tu comprends d'où elle Bah ouais, vient et tu la kiffes encore plus ouais, pour ce qu'elle est, quoi. carrément. Pour moi, ce que ça permet, c'est ça permet de comprendre à un niveau beaucoup plus profond déjà, pourquoi il y a des choses qui t'intéressent et d'autres pas. Alors qu'avant, je pouvais me juger de des fois décrocher quand John parlait de trucs, sur le cosmos et tout. En fait, la plupart du temps, je m'en bats les T'en couilles, fous, tu vois? quoi. Ouais, ça répond pas à pourquoi l'être Bah humain oui, fait ce qu'il fait, quoi. D'accord. exactement. Et Mmh. par contre, quand il revient sur le comportement, ça m'intéresse. Du coup, je m'inscris plus à tous ces trucs de cosmos parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. C'est Par faux, contre t'as fait le truc sur la morale, machin, non? mais parce que la morale, ça m'intéresse. Parce Oui. que Non, mais t'avais la fait The morale, c'est Brain. Ouais, non, bon, bah, je te taquine, vas-y. mais The Brain, j'ai pas réussi. J'ai payé les 5 jours, OK, j'ai fait 3 heures, j'ai décroché et après j'ai regardé un peu OK. le replay, des fois par subordination, je lis un peu là-dessus, mais je Parce que quand même, c'est nul. c'était John, tu vois? Ouais, que j'ai payé 5000 balles Euh, aussi. oui. Ça, c'est ma valeur argent. Mais ouais. Euh, Mais bon, tu pourrais y réfléchir. Je sens que je t'ai donné ouais, non, mais force sur le ouais, non, mais en vrai, j'aime bien et je serais parce que j'avais cette discussion avec justement Jérémy Coleman ce matin ouais, je lui disais bon attends faut que je focus un peu plus niveau business pour des trucs. Il me dit mais Anto peut-être que juste c'est pas là où t'es le meilleur, t'es bien pour apporter des idées. On vient de voir quand on veut ton point de vue machin et t'as plein d'idées business de trucs. Juste t'es peut-être pas forcément le meilleur derrière quand il faut dans le concret maintenir le truc sur le long terme. Et trouve-toi quelqu'un pour déléguer qui sera très content de bosser avec toi un opérateur, quoi, tu vois, et d'avoir tes idées. Je dis, ok, c'est cool. Et du coup, le fait, pourtant, je l'ai déjà entendu, tu vois, ça refait des boucles là-dessus, mais je me dis, ah ouais, c'est pas faux. Et il y a un truc qui sonne juste, tu vois. Je vois bien que quand j'essaie de me forcer à être celui qui tient sur la durée, sur quelque chose, une fois que j'ai eu l'idée, ça marche pas. Du coup, ce serait intéressant, quand même, dans ta question, si tu avais une autre question, vas-y, ou repose-moi une autre bien spécifique, parce que je serais aussi quand même curieux de comprendre vraiment ce que je vais chercher là-dedans. Moi, ce qui m'est venu, c'était la relation aussi. Il y avait quelque chose du genre, oui, c'est quand pour ça même, que je le t'ai posé la MBTI, question de ouais, l'énéagramme, me comprendre, comprendre les autres. Tu vois, je fais beaucoup d'efforts avec Virginie. Dans mon ouais, podcast, je ouais, c'est parlais clair. de se comprendre soi, les autres, le monde. Il y a une notion de trouver sa place. Quand je dis je suis un homme, tu vois, moi, à la limite là, si je pourrais voir le moment, ah, peut-être c'est ça. Tu vois, mais en même temps, il m'était pas venu tout de suite. Donc, ouais, quand mon père, je sais pas si je te l'avais raconté, ça, mais un jour, mon père, je sais pas, j'ai 12 ans, et il me dit, non, bah, 8-12 ans, j'en sais rien en fait, mais entre 8 et 12. Il se met à pleuvoir dans un champ où je devais maintenir des vaches. Il avait ouvert la barrière, je devais empêcher les vaches de sortir. Les vaches, elles arrivent à 30 en courant devant moi. Tu sais, je suis là, j'ai peur, je me barre, elles sortent. Puis il me dit, putain, t'es vraiment un vaurien, littéralement, tu vois, vaurien, en breton, colbouette. Donc le mot qui veut dire en breton, colbouette, c'est le chien qui mange, le chien errant qui pique la nourriture de ton chien. C'est sale quand même comme insulte, tu vois, pour un enfant. Il me sort ça, bref, et t'es vraiment un colbouette, je te voulais pas. En gros, ta mère, elle me fait un gosse dans le dos, je te voulais pas. Tu vois. Et donc là, moi, j'ai vraiment fait une sortie de corps. Je me suis souvenu après, tac, avec tout ce que j'ai fait, de l'ayahuasca ou des conneries comme ça, je revois la scène. Et là, ça me fait, oh putain, c'est comme le héros torturé dans les films, là, tu vois, ce genre de scène que tu vis quand t'es enfant. Et... Donc, est-ce que là, peut-être de comprendre pourquoi, ce moment-là, comment mon père a pu en arriver à penser ça, et aussi moi, du coup, quelle est ma place dans ce monde si même mon père il dit putain franchement t'as rien à faire là garçon je te voulais pas casse-toi quoi en gros hein. Est-ce que Hem, cette ç recherche là peut ça peut parce qu'en fait, ça n'a pas de lien vraiment avec ce que tu as vécu à l'extérieur, ça a un lien avec le contenu de ton esprit à ce moment-là. Donc si tu reviens présent dans ce moment-là, ça sera à toi de voir. Maintenant, une question aussi qui peut peut-être t'aider là-dedans, c'est, donc tu m'as dit MBTI, tu as commencé à t'y intéresser pendant ton école d'ingénieur, heu, ouais ou au début du travail ou au juste début du après quoi. travail. C'est quoi tes premières sources c'est quoi tes 1res lectures, dev perso, introspection, compréhension de soi? C'est quand? Euh, compréhension de soi c'est pas tout de suite, juste avant ça j'ai eu une grosse phase de compréhension plutôt du monde, c'est genre de la microéconomie mais des trucs de la psychologie de l'argent mais des autres, enfin tu veux comment dire
Freakonomics, je sais pas si tu connaissais ce blog, Freakonomics, où ils expliquaient, je sais pas pourquoi, putain merde, je vais pas avoir d'exemple concret, mais ça me fascinait de comprendre ça. Et seulement le dev perso est arrivé après avoir cherché vraiment à comprendre le monde, si tu veux. Mon premier point. Et les premiers livres, ça a été, je sais pas, Think and Grow Rich. Je les ai là, je les ai gardés. Ok. Mastery. Et attends, juste Pardon. Freakonomics, c'est un des premiers trucs que tu lis? Il y avait, ouais, Freakonomics, Malcolm Gladwell, genre The Tipping Point, ce genre de choses qui expliquaient comment des petits moments peuvent, je sais pas, cette espèce de compréhension un peu systémique d'événements. On est vraiment dans les premiers livres que je lis consciemment, quoi. Il y avait avant, je crois que j'avais lu un livre sur la théorie du chaos aussi. Avant ça, on m'a forcé à lire des livres à l'école. Bon, ça compte pas. Ok. Les livres que j'ai achetés moi-même, ouais, c'était ça. Ok. Et donc ça, t'es en école d'ingénieur? École d'ingé ou ouais, fin d'école d'ingé, début de stage, ce genre de choses. Ok. Ok. Ouais, non, en prépa, je lisais pas du tout. Alors, pour moi, j'ai envie de te dire, c'est aussi comme le MBTI, tu vois, il y a que toi qui peux découvrir ces vides finalement, et c'est qu'est-ce qui résonne. Par contre, si tu veux, j'ai une liste de questions que je peux t'envoyer, Ah, qui grave. permet d'aller plus loin que juste la question. Enfin, ouais, je les ai un peu recueillies, toutes ces questions, parce que moi, j'aime les détails, donc j'aime les petites différences dans les questions. Total. Yes. Ok, trop cool. Cool. Merci, je ferai ça. Dites-nous en commentaire si vous voulez. Déjà, pour ceux qui ont été jusque-là, mettez dans les commentaires MBTA, ça nous montrera MBTA, ça nous montrera que vous avez été jusque-là. Et surtout, est-ce que dites-nous si vous voulez un deuxième épisode sur le MBTI ou sur l'énéagramme. Si vous avez des questions spécifiques sur le MBTI, ça nous permettra éventuellement de nourrir aussi un deuxième épisode. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Anto? On pourrait aussi parler du système nerveux un jour. Ouais, je sais. Voilà, ok, tu l'as en tête. Non, je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Merci, c'était cool. Toujours un plaisir de discuter avec toi et j'aime bien comment ça, explorer, raffiner les idées et tout. Toujours très cool.